Et à ce moment-là, c'est le début de mes choix entre ma vie perso et ma vie pro. Quand t'es petit, tu sais pas où tu vas, mon avenir était totalement incertain. Et t'as une minorité qui te soutient quand même, parce que heureusement qu'ils sont là. Ça m'a coûté du temps, des sacrifices, donc j'avais un taf, plus une société à avoir. Commence là, tu perds ton temps, vraiment. Et aujourd'hui, on va prendre soin de vous. On va pas parler de business, forcément. Quand t'es fébrile, on prend sur un tourisme, mais quand on impose, quand tu sais de quoi tu parles, la vie pro et la vie perso. N'impressionnera pas Daenerys avec dragon de Komodo. Rafale en plein barbecue. Soyez déterminés, soyez curieux et baisez tout. Regarde, sur ma vie, à cette époque, j'aurais tellement aimé qu'à la Mars School, que je puisse m'inscrire avec des mecs de mon âge, qu'on puisse commencer à travailler ensemble, que je sois libre, que je ne dépende pas d'un patron, que j'ai pas d'horaire, que j'ai pas autre chose. J'aurais aimé, ça aurait été mon rêve. Écoute, aujourd'hui, on va parler de deux sujets très intéressants, la vie pro et la vie perso. Étant donné qu'on est les moteurs de nos sociétés, si nous, on ne fonctionne pas bien, malheureusement, les sociétés ne vont pas marcher. Et c'est comme ça qu'on va aborder le thème aujourd'hui. On va pouvoir parler avec tous les membres de la Mars School. Aujourd'hui, on est une vingtaine à peu près. On a privatisé, on a bloqué 20 places pour qu'ils puissent manger et se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on va réseauter entre nous, on va débattre, on va parler et vraiment accueillir nos membres qui nous ont fait confiance. Je trouve ça primordial. C'est très important pour moi. Et aujourd'hui, on va pouvoir développer tous ensemble. Ça, c'est caresser le marbre, restez branchés. C'est comme un rappeur, c'est comme un lion. Regarde, avant de monter sur la vraie scène. Avant de monter sur la scène. C'est comme ça qu'on se prépare avant la guerre, tu vois, avant de toujours se mettre dans les bonnes positions. là derrière. Là. Vers cette porte-là. Attention. Ça va, hein. Bientôt c'est des confs à 3000 personnes, frérot. Regardez live, il y aura 14 000 personnes en direct live. Il n'y aura pas de droit à l'erreur. Donc là, voilà. Retenez-le bien. Parce que dans quelques mois, on va faire les 4000 personnes, ils vont dire ouais, machin, c'est de la chance. Il n'y a pas de chance. Hein. On s'entraîne tous les jours. C'est laboratoire. On n'est pas né avec. Petit à petit, on développe, on se pitch ici, on parle là, on devient de plus en plus à l'aise à l'oral, avec du monde, animer la foule, savoir la garder la constance, la bonne énergie. Tout ça, c'est important. Des choses que les gens ne disent pas. Mais nous, on sait ce que c'est. Pas besoin du mic, hein. Même sans le mic, ils m'entendent. Hein. Parce que ça, c'est carré, c'est les mains. Bon les gars, déjà, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être présents ce soir. Aujourd'hui, c'est un jour grave intéressant. C'est un jour qui me fait plaisir, qui m'anime. Parce qu'on est tous réunis ensemble. D'accord, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont vus entre eux. Là, on est réunis quand même, on est 25. Une partie des membres, parce qu'on est maintenant beaucoup plus que ça. Dans un premier temps, je tenais vraiment à ce que vous vous applaudissiez vous-même. Vraiment, respect à vous, parce que je sais que c'est pas facile de placer sa confiance dans une formation, c'est pas facile de franchir le cap, d'être enseigné par quelqu'un, de mettre son argent ailleurs que dans une paire de chaussures, dans un voyage. Le fait d'investir sur soi-même, je trouve ça très respectable. Moi, je suis franc avec vous, j'ai pas eu l'occasion de le faire quand j'ai commencé, il n'y avait pas de porte comme ça qui était ouverte où je pouvais commencer le métier que j'ai toujours rêvé de faire. La Mars School, c'est une école qui a été faite vraiment pour les marchands de demain. Donc nous, l'objectif à long terme, c'est que tous les deals de France soient signés Mars School. Donc pour y arriver, il fallait bien qu'on ait une graine, il fallait bien qu'on ait un noyau. À la base, je suis pas formateur, je suis un mec comme vous. J'ai commencé, j'étais à l'école, ensuite j'ai commencé à travailler, etc. Et c'était pas ma vocation, je pensais pas que j'allais finir comme ça. Mais le travail, les années, le charbon m'a amené à faire cette profession. Et j'en suis content parce qu'aujourd'hui, je pense que vos vies s'améliorent, clairement. Dites-moi si je me trompe, je pense que chacun fait quelque chose de sa vie, quelqu'un arrive à vendre. Je sais qu'il y en a qui sont encore au début, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à franchir le cap. On va essayer de déceler pourquoi et briser la glace, tout simplement. Le thème que je souhaite aborder ce soir, vraiment, c'est vie perso contre vie professionnelle. C'est deux choses qui sont bien distinctes et aujourd'hui, on va prendre soin de vous. On ne va pas parler business, forcément, mais on va parler de vous. Parce que vous êtes l'essence de vos sociétés, de votre avenir, de vos rêves. Et sans essence, le moteur ne peut pas fonctionner. Vous avez besoin d'avoir des bases solides, savoir sur quoi vous appuyer, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les inconvénients et surtout le bon qu'on a tiré de la vie pro, parce que nous ici on est des marchands et le but c'est de faire le plus d'argent possible pour pouvoir s'émanciper, avoir un gros garage et autres. Je pense qu'il y en a qui ont d'autres aspirations dans la vie, pas forcément que vendre des voitures, mais c'est un putain de tremplin, c'est un moyen de gagner de l'argent rapidement, facilement. J'ai envie de dire, une fois que tu maîtrises, c'est très facile. Je sais que à 45 ans, je pourrais encore vendre des voitures, ce sera le même process que maintenant, tout sera pareil. Qui est-ce qu'ici pense être aligné parfaitement entre sa vie pro et sa vie perso? Portez beaucoup, s'il y en a qui le sont, dites-le. Quand je dis être aligné, c'est avoir trouvé le bon équilibre. Mais pourquoi tu trouves que tu es bien aligné? Comment tu t'appelles? Terence. Ah ok. Non, t'es côté. Parce que moi, au niveau de
ma vie perso, ça se passe bien. Ça se passe même mieux parce que j'ai mon taf à côté. Je fais de l'achat-revente l'après-midi et le matin, j'ai mon taf. Ok. Et ça m'a plus poussé à faire plus de choses. Dans le sens où je me suis lancé au sport. Ouais. J'ai plus de temps pour moi. Ouais. Et je suis plus organisé. Ok. Top. Bon, c'est un bon début. Là, vous êtes tous pas alignés. Et je comprends, j'ai été pas aligné longtemps jusqu'à que je comprenne les choses. Mais... Donc là, toi, t'es pas aligné du tout entre les deux. Donne ton prénom avant. Léo. Léo qui va chanter. J'ai une facilité à faire passer le travail avant le perso. Ok, Sur le week-end, s'il va y avoir une urgence, forcément je vais y aller, je vais me déplacer. Ok. Et si ça me fait rentrer plus tard ou quoi, Ouais. je vais pas forcément réfléchir à l'impact, alors que on va dire que j'ai entre guillemets une petite vie de famille, j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison, voilà, j'ai des impératifs perso, Ouais. même la salle, etc., des choses comme ça. Et je vais laisser de côté si jamais j'ai un impératif pro. Ok, super. Donc je peux pas dire que je suis parfaitement aligné. Ok. L'alignement, justement, il faut choisir entre le pro et le perso, tu vois. Il y a un pourcentage à avoir qui est correct, tu vois. Après, je pense que je suis bon, mais je peux m'améliorer. Ok. J'ai envie de faire passer, pas forcément devant, mais donner un peu plus d'importance au perso. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis pas parfaitement aligné. Maintenant, il est quand même bon, mais pas parfait. Après, tout dépend d'où tu vas. Et c'est là qu'on va pouvoir développer tout à l'heure parce que où tu veux aller, c'est pas forcément où tes potes veulent aller, ton entourage, ta femme a peut-être pas la même vision que toi, tes parents, autres. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir développer sur ce sujet-là. Il y en a d'autres? Dis-nous tout ton prénom avant toute chose. Alors, du coup, moi, c'est Badredjine. Ok. En fait, moi, je suis pas aligné. Du coup, je pense que je suis pas encore aligné, mais en fait, j'y travaille. Je sais que c'est pas encore parfait. C'est-à-dire, comment tu l'as réparti? Justement. Je sais que c'est pas évident. Non, c'est pas mais ça, c'est évident. voilà. Mais justement, par exemple, comme a dit Léo, comme a dit Terence, j'essaie de reprendre la salle, etc. petit à petit, parce qu'avant, franchement, c'était pas ouf en fait. Et je m'éparpillais beaucoup. Et je m'éparpille encore au jour d'aujourd'hui. Et avec cette formation-là, justement, j'ai envie de pouvoir équilibrer le pro et le perso. De manière en fait à pouvoir justement à bouger, à ne plus faire du surplace. C'est important, vraiment. Et surtout, où tu voudras aller, on va aborder le sujet après, c'est important que tu fasses la différence entre les deux. Parce que là, qu'est-ce qui prend le plus de temps entre le perso et le pro? Consciemment, parce que dans ta tête, tu dis le pro, mais sache que le perso, le téléphone, les réseaux, etc., ça prend beaucoup de temps. On pèse correctement. Justement, c'est bien que tu en parles, parce que je passe beaucoup de temps sur le téléphone. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'on passe peut-être tous beaucoup de temps sur le téléphone, mais en fait, on utilise le téléphone d'une mauvaise manière. Alors qu'on pourrait l'exploiter, en fait. On pourrait vraiment l'exploiter et pas perdre notre temps sur les réseaux, regarder ce qui se passe, etc. Donc, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Après, on vit en 2025, donc il faut être informé, mais pas surinformé. Passer trop de temps sur le téléphone, justement, je ne veux pas vous spoiler parce qu'on va en parler après beaucoup, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour l'avancée. Si c'est pour aller sur le bon coin, la centrale et autres, ouais. Si c'est pour aller sur les réseaux, suivre un peu, suivre les aventures du Mars, c'est important. Ouais, ça motive un peu. Ça c'est logique, frérot, c'est psychologique. Si tu me suis, frérot, ta vie, elle va augmenter, tu vas pouvoir t'émanciper et avancer correctement. Mais au-delà de ça, tout ce qui se passe, le divertissement de type Nasdaq, etc., tout ce qui se passe, entre guillemets, quand tu scrolles toutes les informations que tu vois, ça te bouffe du temps, ça t'arrache tout. Et ça, c'est pas bon. Les gars, j'ai ramené à tout le monde ici feuille, stylo. Nous, c'est notre DA, c'est comme ça qu'on travaille, papier, stylo. Donc pensez à prendre des notes parce qu'il faut savoir que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc tout au cours de la soirée, on va discuter, on va parler de différents sujets. Et donc, je voudrais vraiment que vous preniez des notes pour en sortir grandi. Dans un premier temps, je vais vous poser une question. La question, c'est en une phrase, comment vous pouvez décrire votre vie perso? Dans une seconde phrase, comment vous pouvez décrire votre vie professionnelle? Si vous pouvez l'écrire, prenez le temps d'écrire correctement. Ensuite, j'aurai une autre question. Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Hein. C'est pour ça que nous, on va chercher en vie. J'ai la troisième question. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Notez-moi un objectif de vie ou une situation. Où est-ce que vous vous voyez clairement dans 5 ans? Vraiment, donc tout le monde a fini, c'est bon? Ouais. Les gars, il y a une petite burrata qui est servie. Bon appétit à tous. On va se poser, on va manger un petit peu, après on va reprendre tranquillement. Avant, j'aurais jamais imaginé en arriver là, mais pour en arriver là, j'ai dû passer par énormément d'étapes, énormément de choix que j'ai dû faire entre ma vie pro et ma vie perso. Donc je vais commencer par le noyau, la base. Quand j'étais petit, j'étais à l'école, comme tout le monde ici. Dès mes premiers instants, quand j'ai commencé à voir ce qu'était la vie et autres, donc je parle de ça à 14-15 ans, mais à ce moment-là, j'étais déjà en mode, putain, faut que je fasse de l'argent. Je peux pas me satisfaire d'aller à l'école, comme tout le monde, attendre, sortir, jouer à la play, au foot et autres.
Et ça, moi j'ai eu la chance ou non, mais ça a été inné. Depuis que je suis petit, je suis un putain de charbonneur. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai fait livreur. Quand t'as 15 ans, 16 ans, par là, tu commences à faire livreur. C'est pas forcément le meilleur métier. Enfin, même avant, si vous voulez que je vous dise, comme ça on commence vraiment au noyau. Quand j'avais 12-13 ans, moi ce que je faisais, c'est qu'avec le pote, on prenait des cartes de vœux, on allait dans la rue et on les distribuait aux passants. On se mettait à République, à Bastille, et tout de suite on a commencé à avoir la fibre de vendre. On faisait la promotion d'un voyage pour aller à Londres, apprendre à parler anglais. Et là, à ce moment-là, on commençait à vendre des cartes de vœux. Donc les cartes de vœux, on arrivait, on les vendait. On disait, donnez-nous ce que vous voulez à partir de 2 euros. Donc les gens nous donnaient 2 euros, 5 euros, 10 euros. Tu sais, les plus généreux, ils s'en battent les couilles. Ils donnent 20 balles. C'est un truc de ouf quand t'as 12-13 ans quand même. C'est-à-dire que fin de journée, des fois, on rentre avec des 40 euros, des fois avec des 80 euros. Ma plus grosse journée, j'ai fait 112 euros. 112 euros, j'avais 13 ans. Qui fait 100 balles à 13 ans? Ça n'existe pas, dans le légal au moins. Donc on ne voulait pas faire de l'illégal. Donc on a commencé comme ça. Pour moi, c'était des journées de fou. On sortait, on allait chez Nusport, on achetait un ensemble. C'était un truc de malade quand on était petit. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé l'école, j'ai été livreur. Donc là, déjà, le temps que tu passes à livrer, c'est du temps où tu n'es pas avec tes potes, tu vois. Donc tu commences, ça y est, tu es avec tes gars, parce que tu as d'autres gars qui sont livreurs avec toi, tu es là, tu es dépassé, tu commences, tu penses que tu vas faire ton petit 18, 21 heures, tu vas prendre tes 30, 40 balles, parce qu'il faut savoir à l'époque, je sais pas si on a connu l'époque Uber. Quand Uber Eats ça a commencé, les gars, c'était une razzia. Je t'explique, ils payaient super bien, je crois les courses c'était 7, 8, 10 euros des fois, il y avait du 5 euros, c'était une dinguerie. Donc nous on était vraiment affamés par ça. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mes parents, moi, ils voulaient pas que j'aie de roues, c'était trop dangereux, j'étais trop petit, j'ai pas de BSR ni rien, mais j'étais prêt à tout et j'y allais. Donc quand tu commences ta journée, tu fais 18, 21 heures, tu te dis bon voilà, comme ça je rentre pas trop tard. Mais non, nous on était animés, on avait besoin de toujours plus. Donc en fait, à 21 heures, quand tu es censé rentrer, ben, tu rentres pas, tu reçois une nouvelle course, ensuite une autre course, ensuite une autre course. Et ce qui fait que tu fais du 18h minuit. À 14-15 ans, t'es là, t'es débordé, t'es avec tes gars, ouais allô, t'es où, t'es rue Saint-Léger, rue Louis Blanc, t'es là, tu cours à gauche à droite, tu gagnes ta vie. Et à ce moment-là, c'est le début de mes choix entre ma vie perso et ma vie pro. Donc là, j'avais pas vraiment de vie perso, je m'amusais avec mes potes quand j'étais à l'école et en même temps je devais étudier, mais là on a commencé, on avait faim. On avait faim, et ensuite au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai continué à faire livreur, mais quand t'es livreur, je dis c'est pas le meilleur métier. À ce moment-là, t'as tes potes, t'en as qui sont dans la rue, qui vendent de la drogue, qui font des sommes, ils sont là, ils claquent, ils sont frais, tu vois, en Dolce, à l'époque c'était Dolce Gabbana, la mode, que t'avais du Philippe Plein, t'étais obligé de te comparer. Quand t'es petit, tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment devenir riche, tu sais pas comment faire la différence, donc tu te compares avec ce que t'as autour de toi. Tu regardes pas trop les réseaux, parce que tu sais pas vraiment ce que c'est, t'y crois pas, mais tu regardes vraiment autour de toi. Donc t'as tes potes qui sont là, qui sont frais, en esprit. Là, 17, 18 ans, t'en as qui commencent à faire leur première loc. On est tous passés par là, on est d'accord. Vous passez par ces moments-là où t'as des gars à toi qui sont frais, il y en a qui sont moins frais, mais bon, nous on regarde pas en dessous, on regarde qu'au-dessus. Donc là, t'es directement animé par mais comment je fais? Comment je fais pour faire encore plus, pour être libre en fait, pour être totalement dans le truc. Mais c'est compliqué. Donc moi, il y a une anecdote qui marquera toujours. Quand t'es petit, tu peux pas dire à ta meuf t'es livreur. C'est galère. Il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec ça, mais nous, dans notre mentalité, on voulait déjà être des patrons, tu vois. Donc on n'osait pas dire à nos meufs, ouais, on est livreur, etc. Le soir, ouais, je suis là, je suis dans la ville, je suis en train de faire mes... Un jour, je parlais avec une meuf, je parlais archi bien avec elle, les gars. Sur ma vie, un jour, je prends une commande, et je vais, je sais plus c'est où, je crois que c'était dans le 12e ou autre. J'arrive au 4e étage, je sors avec mon sac. Je sors la commande, je tombe sur qui? Je tombe sur la meuf avec qui je suis en train de parler, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la scène. Je suis là, je fais le mec qui fait de l'argent, qui est là, gauche-droite, qui essaye d'être frais à sa place. Je tombe sur elle en tant que livreur. Ouais, c'est la 54-80, tiens. Vraiment, j'ai baissé la tête, j'étais archi gêné. Elle, archi gênée. Elle m'a supprimé le jour même. Choc, ascenseur émotionnel. Bam, grosse tarte. Putain, en fait, je suis une merde. Je suis là, je suis livreur. Elle croit que je suis je sais pas quoi, que je suis en train de faire des trucs dans la ville ou autre, mais non, en fait, je suis un livreur. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Mais j'ai dû faire un choix, j'ai dû continuer. À ce moment-là, j'aurais pu arrêter, ça aurait pu me frustrer, comme ça frustrerait beaucoup de monde. Mais non, j'ai continué. Donc là, on continue, on est dans le charbon, on prend le choix de travailler tout le temps. Et ensuite, au fur et à mesure, ma vie a commencé à avancer.
Là, je commence à arriver au BTS. BTS, pour rentrer dans le milieu qui me passionne le plus, c'est-à-dire l'automobile, ben, j'avais pas de porte d'entrée. Moi, je cherchais un BTS, je cherchais à faire une alternance, je cherchais à travailler pour une grande enseigne, pour une grande concession, mais c'était galère. Les gars, sur ma vie, à cette époque, j'aurais tellement aimé qu'il y ait la Marf School, que je puisse m'inscrire avec des mecs de mon âge, de ma génération, qu'on puisse commencer à travailler ensemble, que je sois libre, que je ne dépende pas d'un patron, que j'ai pas d'horaire, que j'ai pas autre chose. J'aurais aimé, ça aurait été mon rêve. Mais non, à ce moment-là, moi je dois casser les couilles à un mec parce que faut savoir que e-driver c'était pas facile pour commencer à travailler là-bas. Vous imaginez bien que des mecs de mon âge, il devait y en avoir énormément, qui devaient vouloir bosser dans des concessions, que ce soit Renault, Peugeot, Mercedes, Lambo. Nous ce qu'on faisait, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ici, c'est qu'on allait déposer des CV dans toutes les concessions. Toutes, on démarrait un scooter à 8h, on rentrait à 18h à la fermeture, on déposait des CV, CV là, CV là, CV là. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas nous prendre parce qu'ils nous aimaient pas nos gueules. Peut-être que ça joue aussi parce qu'on n'a pas les meilleurs. Mais c'est qu'ils n'avaient pas de place pour autant de demandes. Des jeunes comme moi, dehors, en cité, on a des milliers. Tout le monde est intéressé par l'automobile, surtout quand t'es petit. T'as pas vraiment de repères. Tu vois, quand t'es petit, tu te dis comment devenir riche, soit rappeur, soit footballeur. On est d'accord? C'est le seul moyen où tu te dis, bon, je vais être très riche. Mais en fait, pas du tout. Il y a 1 milliard de moyens de gagner beaucoup d'argent. Mais ça, comme on ne savait pas, on postulait. On voulait dépendre d'une alternance, faire une semaine sur 2, être sécure, avoir une mini-paye. C'est des trucs de merde quand je me rends compte maintenant. Une fois que j'ai grandi, là, la personne que je suis, je me dis, une alternance, c'est de la grosse merde. Ils nous prennent pour des sous-fifres, en fait. Ils t'envoient en mission, il n'y a rien qui est bénéfique pour ton émancipation. C'est-à-dire que tu vas prendre quelques skills, mais même les skills de concession, ce n'est pas les mêmes skills que sur le terrain. Ce qu'on apprend actuellement tous ici, entre membres de la Marf School. Donc à cette époque-là, je démarre, j'ai réussi à avoir un entretien, je me rappelle, chez Audi. Pour moi, c'était un truc de ouf. J'arrive chez Audi, tout vrai. Bon, je fais un premier entretien avec le manager, deuxième entretien avec le directeur. Le directeur, je sais pas, il n'a pas kiffé, il n'a pas aimé ma gueule. Ciao, casse-toi. Il faut savoir que, petite parenthèse, le manager qui m'a recruté, enfin qui était censé me recruter il y a 6 ans maintenant, 6 ou 7 ans, je sais plus, j'avais 18 ans, il est toujours au même poste chez Audi Boulevard Murat. C'est la même personne. Et en fait, je remercie tellement le bon Dieu qui ne m'ait pas pris, que j'ai pas perdu mon temps à aller dans la concession, faire mon alternance, ensuite espérer être recruté par Audi, commencer par léger conseiller, gagner ma vie, c'est-à-dire que eux ils gagnent des merdes, hein, je vous dis la vérité. Ils gagnent peut-être 1006, 1007 de fixe et ils gagnent peut-être entre 50 et 150 euros par voiture. Vous vous rendez compte? Par voiture, 50 ou 150 euros? C'est quoi cette merde? C'est un taf de merde, autant aller faire le plongeur, il prend 150 euros par jour. C'est horrible. Et va vendre la voiture, hein. Va trouver un client. Donc ça, pareil, c'est leur écosystème, on s'en fout. Nous, on est totalement ailleurs. Mais c'est juste pour vous dire que le manager qui est censé me recruter, il est toujours au même poste 6 ans après. Donc pour revenir après sur ma vie perso, moi à ce moment-là, je me dis, faut que je taffe chez e-drivers, faut que je le rende fou. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait? Moi, dans mon quartier, on m'appelait le prêt à tout. Ça veut dire que je suis prêt à tout pour atteindre mon objectif. Donc qui dit prêt à tout, dit prêt à sacrifier du temps, prêt à aller lécher le cul de quelqu'un, aller ramener des croissants, passer le matin, ramener un café, oh je suis là, j'existe, ah bien vu, t'as un bon pour le café, ciao, merci encore. Moi je l'ai rendu fou pendant à peu près 4-5 mois. 4-5 mois, je faisais rien à côté, à part livreur, et mon avenir était totalement incertain. Je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas où j'allais aller, je savais pas ce que j'allais être les 3 mois d'après. Mais en tout cas, la seule chose qui m'animait, c'est que faut que j'arrive à bosser pour ce mec. Faut que j'arrive à rentrer dans cette concession. Donc au fur et à mesure du temps, à force d'enchaîner, à force de montrer ma gueule, à force d'être omniprésent, tu sais, ton cerveau, quand je dis mon cerveau, c'est le cerveau qui m'a recruté, ben en fait, il voit ma gueule, il voit que je suis là, il voit que je suis déterminé. Et ça, c'est un truc qu'on respecte beaucoup dans le travail. Moi, quand, par exemple, on fait des propositions pour des voitures, ou que je fais des propositions pour des voitures, je relance énormément mes clients. Je les relance souvent. Les mecs qui me vendent des voitures, ceux qui me relancent, ils te respectent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils veulent planter leurs graines. Ils veulent que tu sois... Enfin, ils veulent être, pardon, dans notre esprit. Et ça, c'est un truc de fou, les gars. La relance client, c'est trop important. Donc moi, j'ai pas la notion de relance client, mais c'est la notion de relancer la personne pour qui je veux travailler.
Au bout de 4 mois, bam, un soir, il me dit, vas-y, viens bosser avec moi, demain, on t'essaye. On va voir ce que tu vas faire. Moi, la veille, archi content, j'arrive, pas de chemise, ne pas tout. Je me dis, bon, ça y est, je commence à vendre des voitures et tout. J'arrive, regarde, je t'explique. Là, ton travail, ça va être de laver les voitures. Tu vas laver les voitures, tu vas rien faire d'autre. Bon, ok, je prends ce qu'on me donne. Hein. Je commence à travailler. Au début, on me donne rien, on me fait un mois d'essai, je gagne 0 €. Pas grave, je suis là, je suis animé par ma passion, parce que j'aime. Je lave les voitures, je fais les missions, je vais à gauche, à droite, tiens, récupère ça, fais-moi un café, récupère mes enfants à l'école. Pas de problème. Il y en a qui seraient peut-être pas à l'aise avec ça, mais ça fait partie de ton ascension. On est tous esclaves de quelqu'un tôt ou tard. Si c'est pas esclave de quelqu'un, on est esclave de nos clients. Et ça, faut le prendre en compte. Ne vous mettez jamais à la hauteur de vos clients. Jamais. Un client, il est toujours au-dessus de toi. Donc peu importe ce qu'il te demande, à partir du moment où on est pauvre, entre guillemets, à cette période-là de notre vie, on est tous pauvres, il faut répondre à la demande du client. Il t'appelle à 2 heures, vas-y. Il veut une remise, essaye de négocier, mais si ça t'amène à une vente, fais-la. Sois présent pour lui, quitte à lui rendre des services, à faire du service en plus. Le service, c'est ça qui fidélise, les gars. C'est ça qui donne la confiance au client. Un client qui va penser à toi quand il a une galère, c'est un client qui va penser à toi quand il faut vendre sa voiture. C'est un client qui va penser à toi quand il est assis à table avec des potes et qu'il y en a un qui dit « Ah, je vends mon Q2. T'as pas quelqu'un ? Si, j'ai un mec archi déter, vas-y, tiens, je t'envoie son numéro, j'arrive avec lui. » Et en fait, c'est tentaculaire. Plus tu vas répondre à la demande de tes clients, plus tu vas en avoir, plus tu vas t'émanciper, plus tu vas gagner de l'argent. Donc à cette période-là de ma vie, pareil, je roule avec des belles voitures, parce que je vais les laver, mais elles sont pas à moi. Donc les gens ils disent, putain en fait il est dans le turfu lui, mais je gagne 1002. Ou je suis dans le turfu. Mais les gens ne le savent pas. Donc pareil, l'ascenseur émotionnel, il est compliqué, parce que tu commences la journée, tu es en 488, tu vas la laver, tu la redéposes. Le soir tu rentres chez toi, tu es en fly 50 cm3. Les mecs de chez toi ils taillent, vas-y va laver ma voiture. Vas-y, j'ai MK là, vas-y, casse pas les couilles. Tu vois, on passe toujours par ces phases-là, mais c'est les phases qui nous endurcissent. Moi, ça m'endurcit. Les gars, la critique, c'est ce qui me rend le plus fort sur ce monde. Il n'y a pas un truc, un compliment, ça va me faire du bien à l'ego 5 minutes. Quand tu vas me tailler, frérot, je vais le garder, ça va être mon essence. Ah, tu sais pas comment je vais me venger. Et en fait, la vengeance, ça se fait au fur et à mesure du temps. Plus tu gravis les échelons, plus la vengeance, elle est savoureuse, tu vois. Et après, tu regardes les gens de haut. Mais ça, c'est qu'une parenthèse. Pour revenir à la vie perso et la vie pro, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment de vie perso. Pourquoi ? Parce qu'on m'appelle à toute heure. Ouais, t'es dispo une fois à 21h. Ah, t'es dispo à minuit le lendemain. T'es dispo une fois à 17h, alors que t'as dit, ouais, écoute, je dois rentrer plus tôt pour aller faire mes dents, mais après on t'appelle à 19h. T'es disponible. Donc, se rendre disponible, c'est vraiment pour pouvoir conquérir le cœur, le cerveau et l'état d'esprit des gens avec qui tu travailles. Comme je vous disais, client ou patron. Donc à ce moment-là, pareil, j'enchaîne, je travaille, je rentre à pas d'heure, je suis prêt à tout, pas de problème, dites-moi que je suis pas là, je rate des événements, je suis pas avec une meuf. Des fois tu vas sortir le soir, le lendemain tu dois te lever très tôt, tu dois aller en Allemagne, tu dois aller dans le sud, tu dois faire de la route. Tout ça c'est du temps que tu passes pas à être en famille, à être avec tes potes, à être avec ta meuf. Mais ça, il y a bien quelque chose, il y a bien une rançon de tout ça, tu vas bien gagner quelque part. C'est dans le futur, il faut se projeter, il faut aller plus loin, il faut penser à l'avenir. Donc, même si c'est fébrile, même si c'est compliqué, je m'accroche. Et à force de m'accrocher, après j'ai commencé à avoir beaucoup plus de responsabilités. Donc on a commencé à me faire livrer des voitures, aller chez le carrossier, aller faire des visites clients. Et tout ça, c'était un écosystème qui m'a permis d'apprendre toutes les parcelles, enfin toutes les parties de l'achat-revente de véhicules. Moi j'étais archi pressé. Dès que je suis rentré, ouais, comment on vend ? Putain, je veux vendre. Non, attends, t'es pas prêt. Attends encore, apprends. Et moi je me disais, mais attends, je suis prêt, je veux vendre là, je suis prêt. Non, attends encore. Et tout ça, je l'ai emmagasiné pendant peut-être 2-3 ans. 2-3 ans où j'étais là à tout apprendre, à sacrifier mon temps, ma vie. Et j'ai plein d'exemples, plein de moments que j'ai ratés qui ont été durs pour moi, mais au final, j'en suis content. C'est des choix qu'il fallait faire. Et là, au jour d'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est par rapport au sacrifice et au temps que j'ai pas passé avec ces personnes-là.
ils ne m'en voudront pas parce que moi, l'objectif, c'est de mettre bien les gens qui sont autour de moi, notamment ma famille. Et tu peux pas donner sans recevoir, tu vois. Donc tu es obligé de donner ton temps pour recevoir la rançon, c'est-à-dire la gloire, l'argent et tout ce qui va avec. Donc à ce moment de ma vie, je me dis, ok, on va passer à un second cap. Là, j'ai besoin de ma liberté. Je peux plus travailler pour quelqu'un, je peux plus être là en mission, je peux plus ne pas gagner ma vie réellement. Je t'ai dit, j'ai gagné 1200 pendant 3 ans, les gars. 1200 €. Vraiment, je pense que tout le monde gagne peut-être un peu plus ici. Moi, 1200 € quand je suis petit, c'est compliqué. Donc c'était 2018 à 20 ans à peu près. Et après, je me suis lancé, j'ai pu ouvrir le souffle de l'automobile. Le souffle de l'automobile, ça m'a coûté encore plus en temps. Pourquoi? Parce que je le faisais à côté, en même temps que je travaillais pour les drivers. Donc mes visites clients, mes recherches de véhicules, mes achats, quand je devais aller me déplacer pour aller récupérer des voitures en Allemagne, dans le sud, etc., ben ça me coûtait du temps, des sacrifices. Donc j'avais un taf, plus une société à avoir, à gérer, et gérer tout ce qu'il y a. Au début, quand tu ouvres ta société, crois pas que tu es à 50 personnes. Hein. Tu commences, tu es tout seul. Donc quand tu es tout seul, tu dois assurer toutes les tâches. Et c'est pour ça que je les ai tous fait commencer tout seul. Vous n'avez pas de ouais, on va commencer dans un cadre où un fait ça, l'autre fait cette tâche, l'autre fait cette tâche. Non, on doit tout apprendre pour pouvoir être compétent partout. C'est ça le but d'un patron. Le patron, c'est un boucheron. C'est un mec qui est là dans toutes les situations, qui maîtrise toutes les parcelles de son activité. Donc si tu sais pas laver une voiture, t'es pas un vrai marchand. Si tu sais pas faire un acte de vente, t'es pas un vrai marchand. Si tu sais pas gérer la carte risque, si tu sais pas négocier, si tu sais pas vendre, si tu sais pas mettre en avant tes produits, si tu sais pas faire tout ça, t'es pas un vrai marchand. Donc comment l'apprendre? Il faut être bon partout. Donc tout expérimenter, tout faire, répéter. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie et c'est un sacrifice à faire. Donc quand j'ouvre le sou, pareil, je suis archi content. Je suis content parce que maintenant je fais des sous pour moi. Je suis content parce que j'arrive à développer une clientèle. Je suis content parce que j'arrive à fidéliser des gens. Je suis content parce que tout simplement je me construis. En tant qu'homme, se construire, je trouve que c'est fondamental. Et quand tu es jeune, tu es perdu. Plus tu grandis, plus tu connais la route que tu dois suivre. Et ça m'a grave inspiré. Moi, j'avais des grands derrière moi qui me disaient attends, tranquille, t'inquiète, ça va le faire. Sois patient, continue de travailler, continue de faire ce que tu fais, t'inquiète, ça va aller. Tes potos, il y en a qui sont frais, il y en a qui sont en Cayenne, ce que tu veux, t'en bats les couilles. Mais là, quand tout le monde te voit en singe, quand t'es petit, t'es livreur, quand t'es petit, tu fais tes missions, quand t'es petit, tu rentres à pas d'heure. Ouais frérot, tu fais quoi ce soir? Ouais, je suis là, je taffe. Vas-y, toi, t'as pas de vie, frère. Tu me casses les couilles, t'es jamais là. Tranquille frérot, t'inquiète pas. Boum, 21 ans, je sors un Macan. Tout le monde bug. Tout le monde bug. Les gars, là vous me voyez comme ça parce que vous voyez le projet fini. Sur ma vie, c'était un combat. Ça a été un combat toute ma vie. Je me suis battu. 21 ans, je sors un Macan, ça y est. On commence à réinverser la balance. Les gens commencent à respecter le travail, à dire ah ouais putain il est chaud. Hein. Franchement respect, il a été là, il a pas lâché. Et pendant que nous on pensait être dans le truc, non lui il a acheté, hein. C'est pas une loc. Hein. Les gens à louer, etc. Perdre du temps, de l'argent, parce que les locs c'est énormément de temps et d'argent. C'est de l'énergie que tu donnes, mais pas au bon endroit. Tu vois, c'est important de kiffer, c'est pour ça qu'il y a 10% de kiff pour moi et 90% de travail. Mais tu peux pas te comparer à un vrai charbonneur avec un mec qui taffe tranquille, un mec qui est dans la rue, parce que la rue ça n'a aucune issue. Tout le monde sait que soit tu finis tué, soit tu finis en prison, ou soit tu finis endetté, tout simplement. On a tous eu des cas de figure, des mecs qu'on connaît, il n'y en a aucun qui fait long feu. La rue ça dure un temps, ça dure 3-4 ans, après boum, tu te manges la tarte, galère. Il y en a peut-être 2-3 qui ont réussi à s'échapper, tant mieux pour eux, on leur souhaite que du bien. Mais nous, notre vie c'est du charbon, c'est travailler H24. Donc à ce moment-là, boum, ça y est, la tendance elle commence à s'inverser, mais tranquille, elle n'est pas encore inversée parce qu'il y a plus à conquérir. Donc là, je commence à bosser, je continue à bosser, pardon, je suis là, j'ai le souffle, je me dis bon, vas-y, il faut qu'on augmente, il faut qu'on travaille un peu plus, bam, je me mets sur les réseaux. Putain, mettre sur les réseaux, c'était pas évident. Commencer sur les réseaux, les gars, c'est pas évident. Il y en a qui sont déjà lancés ici ou pas du tout? Ouais, 2-3. Bon, après tout le reste, je comprends, j'étais comme vous au début, mais on va passer les bouchées d'eau, on va passer au second cas, parce que ne pas être sur les réseaux en 2025, c'est une catastrophe. Donc là, je commence les réseaux. Frérot, au début, on me dit, ouais, t'as pété les plombs, t'es qui pour parler? Qu'est-ce que tu fais? Eh, vas-y, toi, on s'en va l'écoute ce que tu fais. Et t'as une minorité qui te soutient quand même, parce que heureusement qu'ils sont là. Heureusement que t'as ces personnes-là qui te motivent. Certes, il n'y en a pas énormément, mais au début, c'est compliqué. Donc pareil, ascenseur, entre les meufs que tu fréquentes,
qui te voient sur les réseaux à essayer de faire des trucs, tes potes qui te calculent pas trop, qui partagent le premier, mais qui partagent pas les 15 autres, tu vois, c'est compliqué. Là, tu commences à refaire les calculs, à te dire, oh putain, lui c'est un vrai, putain, lui c'est un faux. Ah ouais, en fait, eux, ils sont même pas là pour moi. Là, tu te poses des questions, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai attendu? C'est quoi tout ce temps que j'ai perdu? Pourquoi j'ai focalisé mon attention sur mon entourage? Que ce soit famille, proches et bien d'autres. Pourquoi j'ai mis mon attention sur eux? Ce que je fasse ou je fasse pas, est-ce qu'ils seront là à la fin? Ils sont pas là. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets mon énergie pour moi. Donc là, je commence à mettre sur les réseaux, je commence à envoyer, partager ma passion, partager mon métier, partager ce que je fais. Ça me coûte en temps parce qu'il faut penser à la DA, il faut penser au montage. Au début, tu n'as pas de monteur. Il faut penser aux idées de vidéo, il faut poster à l'heure, il faut être récurrent pour pas t'éteindre. Il faut être omniprésent, il faut répondre à la demande des clients en même temps, il faut assurer le premier taf, il faut faire le deuxième taf en même temps. Oh, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie en fait. Là, je vois petit à petit que ma vie, en fait, je suis à 90% au taf et 10% en famille avec mes amis. Mais j'ai plus de vie. Mais pourquoi? Parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux conquérir, je sais que c'est pas en étant posé avec mon cousin, je l'aime d'amour, tous mes cousins, je les aime, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Et je pense que ici, ce soir, si vous êtes tous réunis, c'est vraiment parce que vous avez des objectifs bien au-dessus que la moyenne de votre entourage. Il y en a dans votre entourage, ils sont bien tranquilles avec leur petit CDI, leur petite vie, leur petit truc. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut exceller. On veut être toujours au-dessus. Et pour être toujours au-dessus, il y a trop de sacrifices à faire, qu'on va faire, que vous allez tous faire. C'est comme ça que vous allez y réussir. Quand on est à ce moment-là de ta vie où tu n'as plus de vie, tu perds des relations, mais tu essayes d'être là, et tu dis, putain frère, pourquoi je suis pas avec eux? Je m'en bats les couilles. Et petit à petit, en fait, ton esprit, ta conscience commence à s'adapter à ton style de vie. Donc tu commences à comprendre que ouais, en fait, je suis vraiment là pour travailler. Je suis pas là pour perdre du temps, je suis pas là pour m'amuser. Certes, je vous ai dit, on s'amuse un petit peu, mais 90%, on travaille. Et c'est ça qui m'a amené à développer. Pareil, là quand je vous parle de la Mars School, les gars, ça me coûte énormément de temps. Vous savez même pas, entre les créations, s'occuper de vous, le recrutement, les équipes, toute l'organisation, c'est un temps fou. Vous vous rendez pas compte que je délaisse. De l'autre côté, je vends moins de voitures. Heureusement qu'il y a mon équipe qui s'occupe de ça, mais la parcelle entre, déjà, je suis vendeur de voitures et je passe un formateur, faut voir la gueule des marchands, comment ils te regardent. Les marchands, ils disent, mais attends, il se prend pour qui lui? C'est qui celui-là? Ou d'où il forme des gens? D'où il crée une académie? Donc déjà, tu as les gens qui pensent comme ça. Au début, quand je vous dis au début, c'était là il y a 9 mois, donc c'est même pas il y a si longtemps que ça, hein. Je parle pas d'un truc il y a 6 ans. Frérot, les marchands, ils sont en train de se dire, mais attends, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça va marcher? Moi, je suis là, mais attends, est-ce qu'on va avoir des gens? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont réussir à gagner leur vie? Est-ce qu'on va réussir à atteindre l'objectif de toucher toute la France et tous les îles de France? Il y a plein d'interrogations qui se posent dans ma vie. Et là, je fais énormément de sacrifices, c'est-à-dire que j'ai pas de neuf, je passe très peu de temps avec ma famille, c'est-à-dire que je les vois peut-être une fois dans la semaine, voire toutes les 2 semaines. C'est compliqué émotionnellement à vivre. Mais c'est ça qui me motive en me disant, je fais pas ça pour rien. Tout ça, je ne le fais pas pour rien. Tout ça, c'est pour donner de la force à ma famille, parce que moi, le bonheur, je compte plus dessus. Maintenant, je me dis que tellement je passais ma vie à travailler, vous pensez que quand j'aurai 2, 5, 10, 15, 20, 30 millions, je vais m'arrêter? Il n'y a aucun homme qui s'arrête. Encore une fois, Omar Sy a commencé à faire des films il y a peut-être 10 ans. Il continue encore d'en faire, pourtant il pourrait s'arrêter. Et j'ai tellement d'exemples de grosses structures. Elon Musk qui travaille toute sa vie, Jeff Bezos pareil. Vous voyez un peu de kiff parce que c'est le peu qui peut fuiter, mais vous ne les voyez pas au bureau. Arnaud pareil. Et c'est ça qui m'anime moi, c'est de me dire toujours plus. On ne se satisfait pas du minimum. Chaque action menée, je la fais à 100%. Parler là pareil devant vous tous, il y a peut-être 3 ans, je n'aurais pas pu le faire. 3 ans, j'étais introverti, j'étais pas la personne que je suis, j'étais pas aussi développé sur les réseaux. Mais ça, c'est à force de faire, à force d'expérimenter, à force de faire des sacrifices, ne pas passer du temps avec A, ça me rapporte B. Donc c'est ça qui m'a toujours motivé, ça a été ça mon essence. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, si vous êtes tous réunis, vraiment les gars, c'est pour que vous puissiez puiser cette force et justement pouvoir évoluer et comprendre que pour réussir à atteindre des sommets, il faut avoir le bon rapport, c'est 90, donc 90% de taf et 10% de plaisir.
C'est comme ça, la vie perso, elle passera après quand vous aurez atteint l'objectif. Mais quand on est pauvre, on n'a pas le droit de vie perso. C'est pas possible. Sinon, on n'excelle pas, sinon on est au niveau de tout le monde, sinon on n'a pas d'échelle et c'est pas ce qu'on veut. Tout le monde veut réussir ici, on est d'accord? Non mais tout le monde veut tout arracher ou tout le monde est vite fait, avoir une petite vie, gagner 3, 4, 5, 6 balles par mois? C'est éclaté ça, on est d'accord? Ça c'est pour les magnétiques, nous c'est pas nous frérot. Mais pourquoi? Ils ont fait les sacrifices que j'ai fait. Ils ont passé le temps au charbon, ils ont transpiré. Regarde comment je transpire. Ils ont transpiré comme moi? Non, ils n'ont pas transpiré. Donc les gars, motivez-vous. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire la parcelle. Au début, c'est compliqué. Vos potes, vos fréquentations, vos meufs, même les meufs, hein, je vais en parler rapidement parce que les meufs, c'est soit tu as de la chance, tu as une putain de pirate qui comprend tout, soit tu vas tomber sur une meuf qui comprendra pas. Et justement, quand tu vas lui dire, je vais là, je suis là, je peux pas venir, j'arrive. Ah non, attends, en fait, je peux pas. Les meufs, elles sont émotionnelles, elles sont pas comme nous, donc elles vont se braquer. Quand elles vont se braquer, elles vont bouder. Quand elles boudent, elles ont un impact sur ton cerveau. Tu te dis, ah putain, la meuf, elle boude, tu penses à elle. Tu vas lui envoyer un roman, un autre roman, vous allez vous voir, vous embrouiller. Ça joue sur la psychologie et votre esprit ne doit pas être occupé par ça. C'est pas ça maintenant, ce qui doit vous occuper, c'est faire de l'argent. Vous pouvez pas être pauvre et avoir une belle vie, ça n'existe pas. C'est soit t'as une vie de merde et t'as de l'argent, soit t'as une vie de détente, mais t'es tapis. Quand je dis tapis, c'est dans la moyenne, c'est comme tous les Français. Nous, on n'est pas comme tous les Français, on veut être au-dessus. Et pour être au-dessus, les gars, c'est sacrifice sur sacrifice. J'ai tellement de marchands, les gars, qui biglouchent sur moi. Ils me regardent comme ça en 4DX. Ils se disent, mais putain, ils sont d'où? Pourquoi? Parce qu'on a travaillé plus qu'eux. Eux, ils mettent une annonce sur le bon coin, ils disent, vas-y, je mets une annonce sur le bon coin, après je laisse comme ça. Mais c'est pas ça, nos vies. Nos vies, c'est on met une annonce sur le bon coin, on envoie tous nos contacts, on met en story, on répète les stories, on fait des posts, on fait la promotion de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on poste, même si c'est pas du contenu, forcément de la voiture qu'on veut vendre, on est omniprésent, on filme quand on va chez le carrossier, on filme quand on va en révision, on filme quand on est en train de faire des débriefs dans des concessions, on filme tout. On filme tout, on se rend omniprésent. Et après, quand tu es omniprésent, tu es dans le cerveau de ton entourage, tu es dans le cerveau de tes clients, tu es dans le cerveau de tes followers. Et quand tu es dans le cerveau de ces gens-là s'accrochent à toi. Et quand ils sont accrochés à toi, là tu as gagné. Je pense que personne n'aurait pris la Mars School si j'avais pas été sur les réseaux. On est d'accord? Personne. D'où lui il fait formation, je le connais de quelque part. Non, je suis un putain de charbonneur, je lâche pas le steak, je suis toujours là, toujours branché. Il n'y a pas d'heure. Est-ce que je dors beaucoup? Non, je dors pas. Je dors à 3-4 heures du matin parce que je dois penser le sport, je dois réfléchir à l'ADA, à comment on avance, le prochain poste, le prochain move, comment on va faire encore plus de sous, comment on va conquérir encore plus de monde, comment est-ce qu'on va vendre encore plus de voitures. Tout ça, ça coûte du temps, ça coûte des rendez-vous, ça coûte des longues conversations, ça coûte des mythes, ça coûte des rencontres, ça coûte des galères. Pour aller des galères aussi. On a tous des galères. Comment tu fais les soulèves des voitures? Je suis prêt à tout sacrifier pour ma réussite. Sinon, malheureusement, j'aurais pas de réussite, j'y arriverais pas, je serais dans la moyenne et comme tout le monde, j'aurais peur de faire ci, ça. Non, moi, tous mes moves, je les fais à 100%. Pas à 50, pas à 30, pas à 80, 100%. Je donne tout pour vous. Donc, donnez tout pour vous, les gars. Vraiment, c'est très important. Vraiment. Il y a des gens qui vont commencer à être servis, mais avant toute chose, j'aimerais passer le micro au V. Il va pouvoir développer aussi sur sa notion de vie perso. Je vous rappelle, les gars, quand on est pauvre, on doit sacrifier sa vie perso pour sa vie professionnelle. C'est la base, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est l'école, ils vont pas vous le dire. Mais nous, la réalité du terrain, on l'a vu, on est passé de 0 à 1, de 0 à 100 000, de 0 à 200 000, de 0. On n'est pas parti de 50 000, on est parti de 0. Donc on a vu toutes les étapes. Et toutes les étapes, ça a coûté sacrifice et temps. Parce qu'en vrai, l'argent, qu'est-ce que ça achète? L'argent, ça achète le temps des gens. Donc quand tu as de l'argent, tu peux acheter du temps. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est toi, l'essence, c'est toi qui as le temps. Donc sacrifiez votre temps pour votre taf, les gars. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui va vous faire avancer. Vraiment. Merci beaucoup. Avant toute chose, un truc qu'on n'a pas fait aujourd'hui, j'aimerais qu'on applaudisse Marvin. Parce que si on est tous là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et il est trop applaudi, applaudissez-le, s'il vous plaît, applaudissez fort pour notre gars Marvin. C'est grâce à lui qu'on se retrouve tous ici, c'est grâce à lui qu'on partage autant de savoir. Et le savoir est une arme, et donc merci beaucoup Marvin. Aujourd'hui, on va parler de vie pro vs vie privée. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans la vie, ceux qui réussissent, c'est pas forcément les mecs les plus smart. C'est les mecs, comme Marvin l'a dit, c'est les mecs qui sont prêts à tout.
est prêt à tout généralement à nos âges, c'est prêt surtout à sacrifier notre vie perso. J'ai vu entre vous, m'avez dit, j'ai des meufs, des potes, etc. Il y a un collègue qui disait, il ne veut pas faire des vidéos parce qu'on va le regarder mal. C'est vrai, c'est frustrant, mais c'est comme ça la vie. Quand vous commencez, c'est normal que vos actions ne soient pas à la hauteur de vos ambitions. Tu sors une première vidéo, Marvin, sa première vidéo, allez regarder. C'est pas sa dernière vidéo. C'est normal, il y a un process. Quand on avance, on apprend, et plus on apprend, plus on devient meilleur. Vous savez, quand on a commencé toute cette aventure, et quand on commence généralement tout, on est un peu programmé. On va se dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se compare, on va se dire normalement, je suis censé être sage, pas faire de boucan, rester à mon rang, rentrer dans le rang, trouver une bonne petite meuf, la marier, faire des enfants, acheter une baraque, faire des barbecues avec nos potes, etc. Aller en vacances. Vous connaissez tous les petites phrases. Ne travaillez pas trop. Même Marvin, tout à l'heure, on a reçu un message de ça, genre équilibre ta vie parce que tu es obligé d'avoir une vie perso. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans la vie, rien ne s'aligne si tu ne mets rien en face. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'alchimiste. Vous connaissez l'alchimiste? Non, vous ne connaissez pas l'alchimiste. Ça vous dit quelque chose? Je vous explique un peu le concept. Dans l'alchimiste, il y a un mec qui dit, il y a une règle qui s'appelle la règle de l'échange équivalent. Si tu veux gagner 1 million d'euros, on ne connaît pas beaucoup de personnes qui gagnent 1 million d'euros, c'est normal que tu ne peux pas être un bon mari, tu ne peux pas être un bon fils, un bon copain, un bon pote. Aujourd'hui, on est là pour vous dire, embrassez le sale en fait, embrassez le fait qu'on va vous traiter de suceur parce qu'on va vous voir ici avec nous en train de manger. Ils vont dire, mais pourquoi vous êtes parti voir Marvin? Pourquoi vous avez souscrit à sa formation? C'est qui lui, etc. etc. Quand on vous appelle, on va vous dire là c'est bientôt août les gars, venez on part en vacances. Il faut savoir dire non. Pourquoi il faut savoir dire non? Parce qu'au fait, dans la vie, on vient tous avec 5 cartes. 5 cartes, je vous explique c'est lesquelles. C'est le travail, c'est la famille, c'est les amis, c'est vos petits plaisirs, vos hobbies, et c'est l'amour. On nous a dit pour réussir, quand on a réussi, on a ces 5 trucs là, mais c'est totalement faux. Pour être aligné, en vrai, il faut choisir 2 parmi tout ça. Sachant qu'on a tous ici choisi le travail, il vous reste une seule chose. Vous ne pourrez pas voir vos potes, vous ne pourrez pas voir votre meuf, votre famille, aller en vacances comme tout le monde et réussir dans la vie. C'est pas possible. Parce que vous n'avez que 24 heures dans la journée, et en 24 heures, vous ne pouvez pas réaliser. Enfin, vous avez un truc, vous avez une certaine quantité de choses que vous pouvez réaliser en 24 heures. Donc, il faut que vous preniez du temps là où le temps est nécessaire. Je ne sais pas, parmi vous, essayez de regarder dans vos téléphones, vous passez combien de temps sur les réseaux? Essayez de regarder votre temps d'écran chacun. Vous allez vous rendre compte que généralement, à votre âge, en top, vous avez quoi en top? Instagram, Snapchat, YouTube? TikTok, ça doit être un... TikTok? Ok. Le seul moyen pour que ça soit legit, que vous soyez à fond sur TikTok, Instagram, Snapchat, c'est qu'on vous voit créer des contenus là-dessus. C'est-à-dire que ça vous fait ramener de l'argent. Parce que sinon, c'est-à-dire que vous prenez votre temps, le temps que vous pourrez passer sur le bon coin à regarder le marché, le temps que vous pouvez passer à revoir les vidéos parce que je vois vos contenus, on vous a appris à faire des photos, des belles vidéos, etc. Je peux voir vite fait. Par exemple, là, j'ai un temps d'écran de 9h44. On a 24 heures dans une journée. Non, c'est la semaine, ça. C'est la semaine? Ah, ça va. Mais je vois que tu as passé 30 heures dans la semaine sur Snap, 27 heures sur Twitch. Ouais, je fais des lives. Tu fais des lives, hein, c'est bien. TikTok, tu as passé 24 heures. Ça fait beaucoup de temps investi. Tout ce temps investi, je ne vous demande pas de ne pas l'investir. Vous avez l'air d'être sur les réseaux et les réseaux, c'est la vie. Donc, restez sur les réseaux. Par contre, investissez-le de façon intelligente. C'est-à-dire que si vous passez 30 heures sur un contenu, au moins inspirez-vous, regardez ce que les autres écrivent. Ne regardez pas Nasdaq, c'est nul. Ça vous rend bête. Essayez d'aller chercher l'information, soyez curieux. L'information, c'est ce qui fait que vous allez prendre des bonnes décisions. Vous savez, quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai toujours vu les gens qui réussissaient comme des monstres. Pourquoi? Parce qu'au fait, généralement, vous allez voir, toute personne qui réussit, vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui dit, par exemple, Bernard Arnault, c'est un mec bien. Ça n'existe pas, ça. Personne ne vous a dit, je ne sais pas, quel grand patron, même un Marvin. Même un Marvin, vous ne connaissez pas, les gens vont vous dire c'est un enfoiré. Et même vous, si vous commencez à faire des sacrifices sur vous, vos potes vont commencer à vous dire vous avez changé. Il faut que vous soyez à l'aise avec ce genre de truc. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec la critique de te dire oui j'ai changé, c'est que tu n'es pas aligné.
Tout à l'heure, on parlait d'alignement entre votre vie perso et votre vie privée. Marvin a raison, il n'y a pas d'alignement possible. Tant qu'on est pauvre, votre seul moteur doit être comment je fais pour ne pas garer, sortir de la pauvreté. Ok? Il y a des exemples dans la vie, des gens qui ont accepté ce genre de choses, qu'on peut s'inspirer. Je ne sais pas si ici vous avez regardé Breaking Bad. Vous avez regardé Breaking Bad? Ouais. Walter White, quand il a commencé, c'était un gentil mec. Il était professeur, il faisait bien son taf, en vrai. C'était un bon mari, un bon prof, etc. Personne ne le remarquait. Il a fallu qu'il décide d'embrasser le sale, de devenir Heisenberg pour qu'il devienne incontournable. Ça ne veut pas dire qu'on l'aimait, mais on le respectait. Il va falloir que vous choisissiez dans la vie si vous voulez être aimé ou si vous voulez être respecté. N'écoutez pas ce que les gens ils vous disent. On vous dit soyez gentil, ne pétez pas plus haut que votre cul. Quand vous êtes avec des gens, ne vous vendez pas, ne vous surexposez pas, c'est faux. Le monde aime les gentils, mais il respecte que les monstres. Donc devenez des monstres, messieurs. Prenons un autre exemple. Aya Nakamura, vous la connaissez tous, Aya Nakamura? Vous vous rappelez d'elle quand on a commencé, qu'on critiquait tous, on disait « chante de la merde, ne parle pas français, elle ressemble à un homme, etc. etc. » Elle aurait pu rester dans son petit camp, faire la pleurnicheuse, ne pas avancer, se faire petite, etc. Elle a choisi de construire dans le sale. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? On la traite tous de la reine de la France, voire d'Europe, n'est-ce pas? Donc pareil, dans la vie, il va falloir que vous choisissiez entre le court, le confort et la croissance. Le confort, c'est quoi? Le confort, c'est de se dire, oui, je ne veux pas faire une vidéo parce que mes potes ils vont me critiquer, ils vont me voir en sein, ça va faire 3 vues. Le confort, c'est de se dire, oui, ma meuf, je viens d'être avec elle, je veux manger avec elle, etc. Mais mon client me dit qu'il a besoin de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut être prêt à dire à sa meuf, voir mon client. Il faut être prêt à ce que ta meuf te dise, ok, c'est soit moi, soit le client. Il faut être à l'aise avec le fait de lui dire, c'est mon client. Parce que votre meuf, demain, statistiquement parlant, la meuf avec laquelle vous êtes tous entre 18 et 20. Il y a quelqu'un qui a 30 ans ici? Non, personne. Hein. Donc vous êtes tous entre 18 et 25 ans. C'est qui le plus vieux? C'est 25 là ici? C'est moi, 27. 27, hein? Ok. Il est très peu probable, de façon statistique, que la meuf avec laquelle vous êtes actuellement soit la femme de votre vie. Donc, plutôt que de sacrifier votre croissance, sacrifiez vos relations. Parce que vos relations, eux, ils ne mentent pas. Si demain, Marvin, la crédibilité qu'il a, c'est une crédibilité qu'on ne va pas lui arracher. Ses clients, ils ont confiance en lui, c'est quelque chose de périn. Par contre, l'amour, les câlins que vous allez faire avec votre meuf, les rigolades que vous allez avoir avec vos potes, c'est des choses qui vont passer, qui vont être éphémères. Moi, j'ai 30 ans. Quand j'avais 18 ans, les amis que j'avais, c'est pas les mêmes amis que j'ai aujourd'hui. Ça veut pas dire que je les aime pas, c'est dire qu'on n'est pas alignés. Eux, ils vont parler de viens, on va se divertir, viens, on va voir des meufs, viens, on va manger, viens, on va se régaler. Moi, je vais leur dire, venez, on essaie d'avancer. Donc, vous n'êtes pas alignés. Ils vont commencer à vous voir. Même vous allez commencer à vous voir comme quelqu'un de bizarre avec eux. C'est-à-dire que vous êtes avec eux, vous parlez d'aller en vacances, de faire des trucs, vous allez dire, moi, je peux pas. Et à force de dire, je peux pas, ils vont vous quitter. Ce sera plus vos potes. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Parce que ce que vous allez perdre, vous allez aussi gagner de l'autre côté. Ok? Et prenons mon exemple préféré, Booba, la longévité et les critiques. Booba, c'est quelqu'un qui s'est toujours fait critiquer dans sa vie. Quand il a commencé avec une Lunatic, on disait qu'il faisait du rap de quoi? Je ne me rappelle plus, du rap de Zoulou, il disait. Quand il a fait 09, on a dit autotune, c'est des trucs de salope. Là, actuellement, il est dans la sauce avec Dédé parce qu'on dit que le son est plus sa mère. Mais par contre, pendant tout ce temps-là, lui, il a construit, il a été constant. Soyez constants, les gars. La constance, c'est quelque chose de très important. Prenons un exemple sur Marvin. Marvin, ça fait 2 ans qu'il publie une vidéo par jour sur les réseaux. Et une vidéo par semaine sur YouTube, il me semble. Voire plus. Sans compter ses activités, les structures qu'il a, sa famille, etc., etc., etc. Soyez constants. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une vidéo, elle est bien. Si vous ne restez pas constant, demain, on va vous oublier. Internet, c'est trop rapide. Soyez constants. Booba, il a été constant du début à la fin. C'est pour ça qu'il a 50 ans et que vous le retrouvez. Il a des hits actuellement. Les gens de sa génération, on les a tous oubliés, sauf lui. Donc, acceptez qu'on vous voit en singe. Acceptez qu'on vous dise que vous êtes des mecs nuls. Acceptez tous ces critiques qu'on va vous faire parce qu'au fait, tous ces critiques-là, en vrai, si on est honnête entre nous, c'est normal au début. Au début, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de leverage. Leverage, c'est les effets de levier. Vous n'avez pas de connaissances
de plugs qui vous aident à avancer vite. Donc c'est normal que vous soyez un peu fébrile. Embrassez ce truc, soyez à l'aise avec le fait d'être des amateurs, parce qu'on est amateur, on a le droit de tout faire. Quand vous faites une vidéo qui fait 5 vues, c'est très très bien. Parce que 5 vues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous ont revu vos gamelles. C'est-à-dire que quand vous allez revenir, petit à petit, à faire des vidéos, vous allez devenir encore meilleur. Et au bout de la 100e vidéo, peut-être que vous allez commencer à faire des millions de vues. Regardez iShowSpeed, vous avez vu ses contenus avant? Il était en singe de ouf, on est tous d'accord. Twitch, ils ont proposé 600 millions pour qu'ils restent chez eux. C'est ça la vraie réalité du marché. Les gens, on les regarde tous. Après, a posteriori, on pense que c'est des extraterrestres, ce n'est pas vrai. Les gens, c'est juste qu'ils restent constants. S'il vous plaît, vous êtes dans l'âge où vous comparez, je vous en supplie, arrêtez de comparer vos intérieurs avec les extérieurs des gens. Je m'explique. Moi, de l'extérieur, je peux vous dire, ah, Wartime, il est là, il est frais, il fait machin, mais vous ne savez pas ce qui passe dans ma tête. Vous ne savez pas quel problème je traverse actuellement. Donc, ça ne sert à rien de vous comparer à moi. Ça a un coup, vous êtes mieux que moi. Bon, en fait, c'est pas vrai, mais ça a un coup, ça pourrait l'être. Et le truc, c'est que si vous vous mettez à comparer les choses que vous voyez sur Insta, sur les réseaux, sur les choses, et vous comparez pour vous dire « Ah, je suis merdique », vous allez gâcher votre confiance en vous. Et votre confiance en vous, c'est ce qui va faire que vous allez tenir sur la durée. Parce qu'au début, vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même. Là, actuellement, on est là, on est tous ensemble. C'est stylé, on est tous dans l'arène. Mais en vrai, le vrai combat qui se passe, on va tous partir, vous allez rester tout seul dans votre chambre. Là, c'est facile de faire des mecs investis, etc. Mais quand vous êtes à 2h du matin, que vous êtes sur le bon coin, là, vous êtes des vrais pirates. Quand vous êtes à 3h, 4h, et que vous réfléchissez demain quelle stratégie je vais faire pour que je sois encore plus vu, là, vous êtes des vrais pirates. Donc, s'il vous plaît, embrassez ce qui est moche, embrassez ce qui est sale, et s'il vous plaît, soyez constant. Dernière petite chose, je vais vous demander juste de prendre votre petite feuille. S'il vous plaît, je vous rappelle les 5 cartes de la vie. C'est le travail, donc vos projets, les amis, la famille, les plaisirs et l'amour. J'aimerais que vous notiez ces 5 cartes-là et que vous en barriez 3, que vous en gardez que 2. Tu peux répéter, s'il te plaît? La famille, le travail, les amis, les plaisirs et l'amour. Vous en avez droit qu'à 2, les gars. Pas plus. Parce que être bon partout, c'est être nul partout aussi. Soyez excellent dans 2 camps. Si vous voulez rester avec votre meuf, pas de problème, travaillez, voyez votre meuf. Si vous voulez voir votre famille, travaillez, voyez votre famille. Si vous voulez vous amuser et bosser, faites-le, mais vous ne pourrez pas tout avoir. Il y a une erreur dans ma phrase que vous pouvez penser, c'est que le choix que vous allez faire là, c'est un choix éternel, c'est faux. Le choix que vous allez faire, c'est un choix de cycle. Aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous commencez. Peut-être que votre moteur, ça va être le travail et les plaisirs. Demain, vous aurez 30 ans, vous aurez un garage avec, 3 millions de voitures à l'intérieur. Peut-être que vous allez changer, vous aurez une équipe, vous aurez des gens à qui confier vos travail et vous allez choisir de vous consacrer à votre famille et à vos amis. Donc ne voyez pas ça comme une dette, c'est juste quelque chose qu'on repousse vers le futur. Aujourd'hui, vous devez être focus, vous avez choisi le travail, choisissez un dernier truc. Et dernière chose, sur vos papiers, j'aimerais que vous notiez, s'il vous plaît, vos engagements que vous voulez avoir sur les 30 prochains jours. Ici, je vous ai tous vus sur les groupes, je n'ai vu personne sur les réseaux. Je ne sais pas si vous vendez beaucoup de voitures, Hein? Vous essayez? Vous essayez pas assez. Il faut que vous essayez encore plus. Il faut qu'on vous voit partout. Il faut qu'on vous voit en train de vous bagarrer partout. Donc, s'il vous plaît, sur votre feuille, écrivez ce que vous engagez, vous, à faire, pas envers nous, envers vous-même. Parce que vous travaillez pour vous. Nous, on n'est que des outils. On peut vous emmener jusqu'à la porte du marchand, mais on ne peut pas l'enfoncer à votre place. Donc, s'il vous plaît, faites un contrat, relisez bien la feuille que vous êtes en train de marquer. Ce n'est pas juste des écrits, les gars, c'est un contrat avec vous-même. Et les vrais hommes, ils respectent les contrats qu'ils ont avec eux. Soyez smart, embrassez le monstre qui est en vous. Soyez déterminés, soyez curieux et baisez tout. Soyez des marchands de demain, on compte sur vous. En l'occurrence avec mon père, en magasin. Et là, je dois gérer du coup l'achat-revente et l'entreprise. Ok, ouais. C'est compliqué. Je pense à ce que je dois m'adapter sur la vie. J'ai une meuf, j'ai ma famille, j'ai Ouais. ma fille. En répartition, ça donne quoi? 70-30, 80-20, 99-1. Franchement, là, Vie pro, vie perso. Ouais. vie perso, je suis franchement 80%. De vie perso? De vie. Ah, tu m'as fait filer, gros. Moi, j'ai eu peur. De vie pro.
Ok, Je d'accord. suis à 80%. Ok. Et ça manque de plaisir dans ma vie, c'est pour ça aussi. Partie du jeu. Moi, je trouve à 100% travail aussi, c'est pas bon non plus. On n'a jamais dit 100. T'as rayé quoi comme truc sur les sacs? Moi, j'ai rayé amis, famille, amour. T'as gardé quoi? Plaisir. Travail, plaisir. C'est des choix à faire, les gars. C'est des choix, chacun doit les faire. C'est comme ça. Mais attention, nuance. Quand on dit barrer, ça veut dire donner pas beaucoup de temps. Ça veut pas dire couper complet. Je suis pas en train de vous dire supprimer tout repas. Loin de là. Je suis en train de vous dire, dans le partage du temps, ils peuvent avoir 1, 2, 3, 5%. Au-delà, c'est compliqué. Pourquoi il faut choisir entre vie pro et vie perso. Et du coup, la dernière question que je t'avais posée, c'était quoi? Tu te vois où? Alors, moi, dans 5 ans, je me vois. Enfin, j'ai deux projets en fait. Un projet à l'étranger, complet en Amérique du Sud. Ok. Soit un projet, mais voiture, mais complet. C'est-à-dire que tu viens dans mon complexe, tu peux faire tes pneus, tes véhicules, lavage, vente, Ok. tout complet. T'as choisi? Ok. Prends le temps de se poser. C'est ça. Ok, et tes engagements? Bah là, comme je viens de te parler du projet, je suis obligé de faire la vidéo. D'accord. Déjà, ça va être la vidéo. Super. D'ingénieur, je commence, mais ce qui me déroule, c'est que ça me plaît pas. Donc je continue, je passe mes années, je paye mes études, heureusement. Ça te plaît pas, t'as dit? Ça me plaît pas. Ah frérot, faut se tailler. Là, j'ai fait 1 an et j'avais le choix de reconversion, mais je ne savais pas quoi faire, tu vois. Et je veux pas arrêter les études, je sais qu'il y a potentiellement gagner ma vie de façon correcte, donc je continue. Mais pourquoi tu veux pas arrêter la vie, enfin les études, pourquoi? Pour avoir une sécurité. C'est une sécu, un diplôme, tu trouves? Moi je pense que c'est plus les compétences, la sécurité. Ouais, c'est vrai. Moi si je suis amené à recruter, j'ai un garage là dans le 16, je serais plus amené à recruter un mec qui m'a dit qu'il a fait 2 ans d'achat-revente ou 3 ans, qu'un mec qui me dit j'ai un master dans une école. Vraiment, qu'il a fait à 100% pour lui ou autre, je serais plus amené à lui qu'un mec qui a fait un master. Même pour mes parents. Ben justement, c'est ça le truc, parce que là t'es en train de me dire que tu fais des écoles, enfin une école d'ingénieur, mais déjà tu te plais pas et tu veux pas continuer de faire pour tes parents. C'est compliqué, ça c'est des choix à faire. On les a tous fait. Hein. Je dis pas que moi mes parents ils voulaient que je sois retour. Mes parents ils voulaient que je sois médecin, que je fasse 5 ans d'études. C'est pas pour moi, désolé, j'ai trouvé ma voie, je me suis beaucoup cherché. Grâce à Dieu, j'ai trouvé, je me suis orienté, j'ai taffé, tu vois. Mais tu vas perdre du temps. Et je me dis que pour l'instant, si j'ai pas une situation à peu près stable. Mais faut la créer cette situation. Ouais, je commence à la créer, mais je veux dire, c'est trop tôt pour arrêter sans avoir. Moi, j'étais en école d'ingé, j'ai arrêté. Combien de temps? J'avais pas un mec qui me disait qu'il fallait arrêter tôt. 4 ans. À 4 ans. Mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tout ce qu'on t'apprend en école d'ingé, tu vas sur internet, tu peux apprendre. Donc en vrai, si c'est la compétence, tu peux l'avoir ailleurs. Et de 2, si tu es passionné, à part si tu me dis que je suis passionné par l'informatique et veux devenir ingénieur et travailler pour Google, là tu es en train de perdre 5 ans pour te retrouver 5 ans plus tard avec un diplôme qui ne sert à rien et tu as perdu 5 ans. Pendant 5 ans, là, tout le monde ici là pourra vendre de ouf. Et ça sera des marchands de ouf et tu auras perdu du temps. Malheureusement, dans la vie, il faut savoir dire non et savoir désobéir à ses parents quand on n'est pas aligné avec eux. Les parents, ils cherchent la sécurité, ils vont te dire va à l'école, trouve un taf, marie-toi, fais ça, mais ce n'est pas ce que tu veux toi. Et en vrai, tu sais mieux pour toi ce qui est bien pour toi. Donc si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas aujourd'hui, tu n'aimeras pas dans 5 ans. C'est de plus en plus dur, de moins en moins aimé. Pour avoir une situation correcte, achète une voiture, vends-la, commence à faire du bénéfice. Et pour faire une petite parenthèse, hein, tout à l'heure, ma mère, j'étais assis avec elle, elle m'a dit, mon fils, c'est très bien ce que tu fais. Elle m'a dit, mais j'aurais préféré que tu aies un petit taf tranquille, tu sois peut-être comptable, et que tu aies une petite maison à crédit avec ta petite fille, ton petit-fils et autres. J'ai dit, je me dis, mais quelle vie de merde, maman, qu'est-ce que tu me souhaites? T'es sérieuse? Ça s'aligne surtout pas avec ce que je veux maintenant, tu vois. Mais donc la vision que ma mère, elle a d'une bonne vie, c'est pas la mienne, tu vois. Prends-moi ma vie, là, je l'éteins sur le comptable. Je suis beaucoup plus épanoui dans mon travail que si j'avais des comptables à ça, comme elle aurait voulu, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut jauger, penser à toi. Tes parents, certes, ils t'ont mis au monde, ils t'ont tout fait, vraiment, on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, mais réfléchis, commence à penser pour toi. Mes parents, ils sont pareils, justement, même oui, tu sais qu'ils aiment pas moi, je dans la voiture, mais avant, je suis Ouais, mets le micro dans ta bouche. Ouais. j'ai continué et ça a marché. Voilà, ben alors continue comme ça, si... Ouais, je continue, genre je fais mes études à côté et ça me prend pas tant de temps et j'arrive à faire un certain monnaie dans le véhicule. T'as vendu combien de voitures? J'en ai acheté 2. Vendu 2? Elles sont là en stock encore? C'est quoi? Pourquoi tu fais là? La première c'est une Smart, c'était la première de Paris, la 51. Ouais. J'ai acheté, j'avais monté pendant un appel, une noire, j'avais acheté 4002, ils ont remis 4005 avec des frais. J'avais des clients à 5000, 5004, j'avais un mec qui signait 5004, sauf que j'ai pas la carte grise lors de la vente. Lors de la vente, donc il m'a dit je te la prends sûre. Ouais. Je l'ai lancé et finalement il m'a mis sous l'obino, etc. Et t'as posé la pompe? Ah ok. Justement, 2 jours après,
qui me paye la compte. Et là, pourquoi tu les vends pas? Il n'y a pas d'appel, rien? J'ai eu un mec qui bosse sur des moteurs à Reuil qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai un client, on t'a smarté la voiture. Au final, je me retrouve avec eux, une voiture qui part pas. Dis-leur, pas besoin de vous, tout seul. Je vais la récupérer dans la semaine. Ah non, t'es pas par indépendant. Parce que justement, il m'a dit j'ai un client pour toi. C'est une déballe. Je connais pas. D'accord, J'ai fait quoi, pardon? Des vidéos. Non, Pourquoi? Je suis Dans ta tête là, tu penses que t'es nul, c'est juste t'es immobile. C'est juste ça. mais je suis pas sur la vidéo. Demain, fais faire une vidéo. T'as des voitures. Demain, deux vidéos. Va récupérer ta voiture. Et tu fais une déballe à la simplicité, frérot. Fais une vidéo. Viens, on a un client pour ta voiture, hop, photo, il garde la main, il t'en fait la totale. Ah frérot, plus jamais, hein. Quand on te dit ça, sache que c'est vraiment, c'est des scripts qui sont écrits, que nous on a écrit, qu'on sait faire aussi, pour attraper un client. Écoutez, avant-hier, j'ai mangé la même voiture que vous. Là, j'ai un client potentiellement intéressé. Venez me la déposer, comme ça je fais la visite et autres. C'est classique en fait, mais si tu connais pas, je comprends que tu te le sois. Maintenant, t'es entre loups, il y a que des loups ici, plus jamais tu te fais avoir. Demain, vidéo 2. Tu vas faire deux vidéos. Oui, mais aujourd'hui, présente. Regarde, le frère t'appelle depuis. Ismaël, comment j'ai vu, ça n'a pas l'air. C'est pas. Il n'a pas inventé l'eau chaude, non. Il a fait la même chose. Moi, le problème, c'est que. Il n'y a pas de problème, trop d'excuses. T'as des voitures, Il n'y a pas de problème, frérot, il y a des solutions. Et du coup, la question qu'on veut tous savoir, c'est quoi tes engagements? Engagement pour le mois. Pour demain. Là, on t'a noté. Aller récupérer la voiture, faire des vidéos, vendre des voitures, les mettre plus en avant. Ouais. Après des choses personnelles, je dois vendre un stock que je dois vendre. Fais des vidéos. Ouais, reprendre la salle. Super. Et pour l'instant, c'est. Très bien, très bons engagements, mais tiens-les, vraiment, tiens-les. Bonjour, moi c'est Nadir. Mon gars! La vie pro et la vie perso, je ne calcule pas trop. Je travaille tout seul, je travaille pour moi. Et donc, je sais pas, j'ai pas de temps. Donc, je peux travailler ça, ça me dérange pas. Super. Ensuite, Qu'est-ce que t'as effacé là dans les 5? les amis, le plaisir et l'amour. T'as gardé quoi? Le travail et la famille. Super. Très bien, c'est bon choix, tiens-y toi. Et tes engagements? Je vais lancer sur les réseaux. Quand? Demain, Demain, t'envoies une vidéo. Hein. Ça veut dire que matin, tournée, après-midi, montage, soir, poste. Non, vraiment, je l'ai mis ce soir la story, frère. non, mais pas. Si, c'est sur la vie de ma mère, j'ai la mère. Ah, tu me connais pas. Mais ce soir, c'est plus challengeant. C'est bon? Magnifique. Merci, frérot. Bonsoir à tous, pour ceux que j'ai pas pu échanger avec eux. Moi, c'est Anas, on l'a fait pour exactement ce que j'ai dit. Okay. Concernant la vie perso, j'avais parfois mis de côté, ce qui est trop à la lettre. J'allais tout focus sur justement améliorer ma vie perso. Super. Et pour la vie pro, j'ai noté comment que c'était omniprésent. Et Okay. que ma vie pro, là, parce que justement, parce que je fais ça, me plaît pas trop, etc. Ouais. Et je me vois vraiment avec mon futur mari, c'est ce que je kiffe, qui est ici d'ailleurs. Et voilà, pour le côté vie perso aussi, je peux mesurer. Je dirais que c'est, on est proche du 90-10. Ok, super. Parce que je travaille le dimanche, j'ai deux taf. La semaine, alternance, c'est le week-end de job étudiant. Ok. J'ai déjà eu des proches, etc. Pour une demande de sortir, qui n'était pas dispo, etc. Ouais, bien sûr. Il faut faire ses choix et après, c'est tant mieux. C'est comme ça, frérot. Que sur toi. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je mise beaucoup de tout sur la vie. Ok, nickel. Et pour, T'as supprimé quoi dans les 5? j'ai gardé travail et famille. Du coup, j'ai supprimé amis, plaisir et amour. Mais en fait, là, je me rends compte, avec l'échange et ce que Martin dit après, que du coup, même la famille, en fait, j'avais pas je leur accorde pas vraiment le temps, en fait. Et bah, ouais, parce que j'ai deux petites sœurs, par exemple. Ouais. Et même quand j'ai le retour de mes petites sœurs, etc., je vois que, en fait, mon cerveau, il est tellement mangé, entre guillemets, par le travail, etc., que tu penses tout le temps, même inconsciemment, qu'en fait, t'es pas vraiment présent avec ta famille, tu leur donnes pas vraiment le temps qu'ils méritent. En vrai, même là, la famille, il a Mais pas t'es trop pauvre, ça. gros, c'est normal. C'est ça, quoi. Quand t'es pauvre, c'est comme ça. Il y a que les riches qui peuvent prendre le temps d'être là avec amis, famille, proches et pouvoir prendre plus de temps avec ça que la vie pro. Mais quand on est pauvre, frérot, c'est comme ça. On commence, on met tout sur la vie. T'es obligé. Et la dernière question? C'était les engagements, du coup, j'avais dit, du coup, poster, du coup, que ce soit sur les réseaux. Je vais focus principalement Insta, TikTok pour l'instant. Nickel. Trop de lancer. Et justement, c'est pour ça que je parlais avec le frérot tout à l'heure. Quand je voyais ton fameux dicton en visibilité, en fait, j'avais tout supprimé ce que j'avais mis sur Insta. J'étais en mode fantôme, entre guillemets. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai tout remis. Et j'essaie de. Ça fait là, je crois, 2 semaines, 3 semaines, je fais des stories quotidiennement. Mais du coup, les stories, j'ai regardé que ce que je me disais, ça paye pas trop. Du coup, il fallait envoyer des VN. Donc, j'ai commencé là, la semaine dernière, je me suis posé un soir sur l'ordi, ChatGPT. J'ai parlé et j'ai déballé. C'est bien, ça. J'ai noté là, il m'a sorti 2 PDF de 2 à 4 pages. Ouais. 2-3 vidéos, un rythme à tenir, etc. Ok, super. Et après, il faut trouver les idées, il faut envoyer. Et puis c'est tout. Envoie, frérot. Envoie seulement, c'est tout ce qui te reste à faire. Vraiment, et engage-toi là devant tout le monde. On est tous ensemble, on est en famille.
d'accord, il n'y a pas de truc qui fuite ou autre, là on s'engage vraiment que pour nous, on se motive et on s'élève tous les uns les autres. Donc là, si tu tiens tes engagements, sache que les autres tiendront les leurs, tu vois, et c'est pyramidal. Si toi tu respectes ce que tu dis, lui il est obligé de respecter ce qu'il dit. On fait ce que tu dis. Pas de soucis, je vais le faire. Carrément, ouais, je vais faire une vidéo préparée après pour tout ce qui est montage, tout ça, on va s'améliorer. Ouais. Mais sur l'événement, je vais filmer mon trajet, je vais filmer le retour. Etc. Magnifique. Tu vois, vous voyez un mec qui s'appelle La Cagoule. Ça vous parle? Moi, c'est un mec, je suis tombé sur cette vidéo il y a pas longtemps. Frérot, le mec, quand même, il est là, tu vois. C'est un chauffeur poids lourd. Tu vois, il a 100 000 abonnés, je crois, ou 50 000, je sais plus. Mais tu te rends compte qu'il crée du contenu sur son taf et ça lui rapporte de la visibilité. Je pense que demain, il arrête de travailler pour la société pour qui il bosse. Il ouvre une boîte, il dit c'est moi qui m'occupe du transport de votre marchandise et il crée une belle tôle. Il cartonne tout de suite, le mec. Parce qu'il a pris de l'avance sur tout le monde, tu vois. Sur tous les chauffeurs livreurs qui sont là et qui font pas de contenu. Non, lui, il a été plus malin. C'est casse-couille, c'est relou, mais bon, en même temps, sur la route, t'as peut-être que ça à faire. Au lieu d'appeler sa meuf, il fait des vidéos. Très inspirantes, charbonneur de fou, respect à lui. Donc les gars, faites du contenu, quoi qu'il arrive, ça paye. On continue. Du coup, moi, c'est Leroy, comme je vous ai dit plus tôt. Moi, je pense tout le temps au pro. Je vais dire, je suis en 81. Je bosse à la RATP. Et quand je rentre, je pense au perso, au projet professionnel. Du coup, en gros, mon cerveau, il travaille tout le temps. Toujours la famille pour moi. QLF. C'est ça. Et mes engagements, c'est poster des vidéos sur les réseaux. Super. Là, j'ai demandé à Isma de me faire un logo. Ok, on est. Voilà, vente de service en live, comme frérot. Dès que le logo il est prêt, j'envoie les vidéos. Et voilà. J'en mets frérot, c'est bien. Moi, je m'appelle Badredine, j'ai 23 ans, j'habite dans le Gilles, au bureau. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'ai eu des petits soucis en fait, de santé. Ça veut dire, parce qu'en fait, avant, je bougeais beaucoup. Même quand t'as dit que je faisais du business avant ma vie, je me suis reconnu. Parce que même moi, je vendais des AirPods et tout avant, et vraiment, je faisais des journées à 200 €, etc. Mais en fait, j'ai eu la maladie, et ça m'a arrêté en fait pendant 4 ans. Et du coup, pendant 4 ans, je faisais vraiment rien. C'est-à-dire que même j'étais en PTS et j'ai arrêté. Parce que j'avais peur du regard des gens, etc. Mais vraiment. Et force à toi, vraiment force. Déjà, le fait de prendre l'académie. Par rapport à la vie perso, et je vais pas mentir, moi pour l'instant, je sens que je vais dire que je suis à 20% en pro. Parce que là, j'ai pris une formation de moniteur auto-école. Okay. Justement, histoire de pouvoir remettre la machine en marche. Et côté des persos, je dirais aussi, je suis à 10%. Ça fait longtemps que je suis pas sorti comme ça. Et franchement, même voir comme ça du monde, etc. Vraiment, ça me fait plaisir. Magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Les gars, la santé en plus, c'est ça le pire, c'est que vous avez tous la santé. Vous avez la santé, vous faites pas, vous donnez pas le meilleur de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 100%. Le frangin, il n'a pas la santé, il s'est remis dans le bain, il revient avec nous, franchement, respectable de fou. C'est pas facile. Vraiment, profitez, vous avez la santé, donnez tout, comme a dit Marvin. Moi, pour ce qui est des choses que j'ai parlé, j'avais mis travail et famille que j'avais gardé, mais bon, j'ai demandé, comme j'habite chez mes parents, du coup j'ai choisi travail et plaisir. Okay. Justement, j'aimerais bien recommencer à sortir un petit peu, etc. Si ça peut me permettre d'évoluer. Bien sûr. Avec grand plaisir, tu vas continuer. Et pour mes engagements, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'aimerais bien me lancer réellement sur les réseaux. Parce que vraiment, il y a un truc à faire. Il y a toujours. On ne fait que d'en parler, donc avancer sur les réseaux. Quand 30 prochains jours, non 30 jours, frérot, c'est long. Non, mais c'est la date butoir. Faut que tu ailles le plus vite. On s'est mal compris les réformes. Dans 30 jours, ça va avoir du résultat. Il faut commencer demain. C'est pas 30 jours, on commence. Alors, le plus tôt possible, ça veut dire. Mais en fait, c'est que j'ai pas trop tenu en plus. Parle de toi. Parle de toi. Tu traverses la maladie, tu continues à te bagarrer. T'es inspirant de ouf. Tu vas inspirer des gens. T'inspires vraiment du monde, ça. Parce que ça, c'est des contenus, frérot. Ils explosent. Et même, justement, par rapport à ça, j'ai vraiment peur en fait du regard des gens. Je sais que ça peut inspirer, etc. Parce que je l'ai dans un coin de ma tête. Bloque tes potes, bloque ta famille, bloque tout le monde. Vraiment, et ça marche, hein. Je crois que tu les bloques, c'est carré. Fais le taf, bravo encore, félicitations encore. Bon, je la fais ou pas moi? Vas-y, moi je vous la fais, frérot. Les gars, écoutez, moi c'est Marvin, le Marv. Là, actuellement sur les réseaux sociaux, j'arrache tout. Je suis présent omnibulant, j'ai 5 sociétés. Je suis prêt à tout pour travailler. Donc, moi, ce que j'ai barré, c'est tout sauf le travail. Dans ma phase de ma vie, je sais impérativement que si je donne pas tout, je suis mort, je vais me faire dépasser, je vais perdre le cap, faut que je sois constant, faut que je sois là. Et ça coûte toute mon énergie. Donc, je donne tout. Mes engagements, c'est prendre le contrôle des réseaux sociaux et prendre le contrôle de la capitale et de la France sur tout ce qui est énergie en termes de motivation et conquérir vraiment un marché que vous ne connaissez même pas encore, c'est-à-dire ouvrir un grand club et développer la Marv School au plus possible pour qu'on puisse avoir le maximum d'adhérents et que tout le monde puisse commencer à se bouger et se motiver.
Voilà mes objectifs pour la prochaine année. Santé, moi c'est Wartime. Je suis le meilleur DA de Paris. Mon objectif est très simple. C'est de multiplier les événements comme ça, faire en sorte qu'on se retrouve de plus en plus, donner de la valeur, faire croître les gens, vous pousser à faire des putains de vidéos, à avancer, prendre de l'argent sur vous parce que je suis un putain de drôle. Et conquérir avec mon frère Marvin, aller chercher des marchés que vous imaginez même pas encore, tout baiser, voilà. Et moi j'ai rayé tout sauf le travail. Alors moi c'est Ismaël. Ça c'est mon gars, carrément. J'ai 21 ans et actuellement ma vie pro je pense que ça fait 80 ans. Mais pour moi c'est pas assez. Vu ce que je vise dans l'avenir. De ce que j'ai barré, j'ai gardé famille et travail. Super. Parce que pour moi, c'est important de voir mes proches, surtout ceux qui sont en mauvaise santé et qui seront plus là dans quelques années. Ici, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et pour les prochains 30 jours, ce que je me suis fixé, c'est créer ma société suisse pour la location de voitures, créer la société française pour le marchand automobile, accroître mes réseaux sociaux, donc atteindre au minimum 1000 abonnés sur le compte Horizon d'Automobile, ma page personnelle pour mon personal branding. Et dernière chose, c'est mise en place des sites web pour les différentes sociétés. Et puis voilà, aussi achat du RS3 pour la LOC en Suisse. Magnifique, magnifique, chambé. Bonsoir à tous, déjà passé, est-ce que ce soir je m'assure? Oui, c'est ça qu'on aime. Ouais. La prise de capital, il est fort. Le contrôle, il est allé jusqu'au bout. Tout le monde a parlé à sa place, audacieux, 2 mètres 1, c'est parti. Merci beaucoup. Écoutez, on est avec la famille aujourd'hui, on est tous ensemble. Déjà, je veux qu'on sache qu'on est tous des putains de chacun, on fait tous 2 choses pour la plupart en même temps. Et je veux déjà qu'on se félicite par rapport à ça. Félicitations à tous. Pourquoi je me mets ici à l'heure actuelle? Parce que je compte marquer le coup. On a tous dit qu'on va faire du contenu. Moi, action-réaction, c'est comme ça que je fonctionne. Donc cette vidéo-là, mon passage, ça va être mon introduction pour ma prochaine entreprise, une entreprise qui est déjà créée, la concession qu'on veut faire. Merci de pouvoir l'accueillir. Oh là 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 là. Pas les magnétiques ici, frérot, je te le dis. Bien sûr, on respecte la DA. Du coup, voilà, l'objectif à court moyen terme, déjà, ça va être d'acheter ma première voiture. Forcément, bon, il y a beaucoup de. J'ai encore rien fait. Cette semaine, normalement, j'ai 2 visites. Et puis, tout devrait bien se passer, j'espère. Magnifique, grâce à Dieu. D'ici, je pense, 2-3 mois, essayer de commencer à faire rentrer pas mal de voitures en dépôt. Je connais pas mal de gens qui ont des voitures et j'aimerais bien. Prends tout ce qu'il y a à prendre, frérot. Tout. Ce qu'il faut, on perd pas de temps. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment pour moi un coup de boost. Parce que la vérité, je procrastinais beaucoup sur le fait de faire des vidéos, créer du contenu, etc. Donc, je pense être un ovni, j'ai déjà une boîte à côté. J'ai une agence de marketing digital. Donc malheureusement, au niveau de la famille, j'étais déjà très pris. Pareil avec mes amis. Je me suis beaucoup enfermé chez moi cette année. Et j'ai pris l'année sabbatique justement pour ça. Parce que j'avais besoin d'avoir cet équilibre que je n'avais pas quand j'étais en cours. Gagner un peu plus de temps quand même au niveau de la famille. C'est pour ça que moi, j'ai choisi travail-famille. Ça reste super important. Et dans la famille, je compte, bien entendu, les frères de cœur. Les frères qui ont été là pour moi dans les mauvais comme dans les meilleurs moments. Donc pour moi, c'est ça la famille. Et les amis, voilà, c'est des amis qui m'ont invité à sortir, donc moi je ne le compte pas. Et j'ai que de la famille, j'ai pas d'amis au final. Donc c'est pour ça que j'ai choisi travail, famille. Mon seul plaisir, moi je suis un homme simple, j'aime juste lever vite, j'aime juste rouler. J'ai pas besoin d'autre chose, des boîtes, tout ça c'est pas mon délire. Je suis quelques plaisirs comme ça et c'est tout quoi. Magnifique frérot, gros, let's go. Force, arrache tout. On t'entend au sommet frérot. Vraiment la prise là, t'as porté tes couilles comme un homme, respect. Ah frérot, on vit dans un monde archi compétitif, je suis en compétition avec vous tous. Mais en même temps, je suis ensemble, je suis avec vous. Mais tous les hommes sont en compétition, frérot. Donc là, justement, il t'a mis une chambrée, frérot. Gère-la correctement et fais le taf. Bon, moi, du coup, c'est Kousseï. J'ai 23 ans. Niveau vie pro, j'ai quitté mon travail il n'y a pas longtemps. Là. Pour ça, justement, parce que j'arrive pas, moi, en me connaissant, j'arrive pas à gérer le travail plus les autres idées, à me concentrer que sur un truc. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, ça. Du coup, j'ai du temps libre de fou. Mais comme les investissements et tout, ils sont là et que j'ai pas forcément de. Enfin, j'ai vendu des voitures, mais il y en a quand même. J'en ai acheté plus que. Je me suis pas laissé de marge de réparation trop assez élevé. Et du coup, bon, vie perso, du coup, j'ai du temps de ouf en perso, parce que j'ai pas de sous. Donc ça sert à rien. Mais la vie pro n'est pas non plus. Je peux pas te donner de pourcentage. En objectif, j'ai mis vivre. Ouais, j'ai dit déjà mon objectif c'était dans quoi là? Ah non, c'était dans les 5 ans. Vivre sans obligation d'être sur un lieu fixe, en mode de travailler de partout, de faire de l'argent de partout. Et aller plus loin, quitte à déléguer et faire rentrer des sous. Après, j'ai barré tout, j'ai juste laissé le travail et le plaisir. Parce que amis, famille, au pire, ça reviendra dans le plaisir, mais ça reste plaisir. Et dans les 30 jours, j'ai mis de rester carré sur le sport, les réseaux et pro, et sur le professionnel au maximum que je peux. Même sans sous, c'est-à-dire argumenter sur les réseaux. C'est bon, t'as beaucoup de voitures achetées. Bon, j'en ai 3. T'as des voitures avec toi? Ouais, j'en ai 3 ensemble. Pourquoi tu fais pas de vidéo?
J'ai vu juste en photo, mais en fait les réseaux, je sais comme tu m'as dit tout à l'heure, mais je veux les perfectionner de ouf. Il n'y a pas, frérot, ça n'existe pas. Ça fait... Même moi là, je suis pas content de certaines vidéos. Ouais, mais... Vous pensez que je suis content, on cherche toujours plus. Je suis pas content de certaines vidéos, moi, il faut que j'augmente le niveau. Mais connu avec niveau 1, niveau 2, pour passer au niveau 10 là, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de perfection, pour moi c'est pas parfait ce que je fais. Pour moi c'est genre peut-être 50% de ce qu'on peut réellement faire avec moi, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, je pose quand même, je suis là. Pour ça je vais essayer de... Pas essayer, tu vas le faire. Mon père m'a toujours dit essayer c'est une manière de pas faire... Exactement. Écoute le papa. Voilà c'est tout. Je t'en mets. Dès demain. Dès demain, de toute façon les réseaux, ils sont déjà créés depuis, mais juste... Active frérot, on est là, on pousse, t'as déjà eu des gens qui te poussent frérot. Je vais alimenter, j'ai déjà des vidéos en vrai qui sont déjà tournées et tout. Et les gars, c'est pas des blagues, hein, c'est pas des paroles. Hein. Tout ça, des engagements, vous me devez quelque chose. Hein. Demain, vraiment, on les attend. Pour parler en plus, c'est vraiment du contenu sur WhatsApp. Ah ouais frérot, t'inquiète pas, on est chez Laurent. Ok, magnifique encore. Si Jérémy m'entend, je vais être sérieux. En vrai, j'ai pas trop de vie. Bon, j'ai arrêté le taf, je suis à 30 on va dire de vie perso. Ouais. J'ai arrêté le taf, j'ai ma formation ambulancier en septembre et je suis plus en mode tranquille chez moi, je fais quelques lives Twitch. Mais vraiment c'est plus plaisir à l'aise. Okay. Mais là moi, dans ces 5 prochaines années et dans ce prochain mois. T'as combien de viewers? Moi je tourne autour des 40 pour l'instant. Ok. C'est toujours ça. Hein. Ok. Et ouais, dans les 30 prochains jours et mes 5 prochaines années, j'ai dit déjà dans ces 30 prochains jours, je m'affonce sur les réseaux, je fais plus de contenu, je fais plus de vidéos quoi, des voitures. J'essaie d'envoyer des messages à des gens sur le bon coin pour faire plus de dépôts-ventes. Super. C'est en allant chercher les gens qui viendront à toi. Ouais. Du coup, on va essayer ça. Et dans ces 5 prochaines années, c'est comme j'ai dit, je vais tout arracher et je vais être comme le mec en Allemagne, avoir des putains de 90. Il s'appelle Daniel, je me rappelle. Daniel, ouais, voilà. Être comme lui. J'ai des voitures à des fouteux de mon quartier pour les revendre, des dépôts. Et voilà, créer des relations, quoi. Magnifique. Et pas m'arrêter et tout arracher parce que moi je sais où je vais aller et il faut que j'y aille. On a qu'une vie, frère. Si on donne pas ça, on donne tout, donne t'as le truc, toi. Et dans les 5 trucs que j'ai supprimés, j'ai laissé juste travail et famille. Parce que pour moi, comme ils ont dit, j'ai pas d'amis en vrai. Je dois avoir peut-être 3-4 frères. C'est des frères, je les considère comme des frères. Et du coup, c'est eux qui font mon bonheur, entre guillemets. Et ouais, ça me motive de les voir heureux quand j'achète une voiture, quand j'en vends une. Et voilà, hein. Donc faut que j'arrache tout. J'ai pas le choix. Bon, moi, perso, 50%. C'est quoi ton blast? Ah ouais, moi, une perso, il est 50-50. C'est trop. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. 50% plus perso, pourquoi? Parce que je sors pas, j'ai pas le temps de sortir, je vais pas en boîte. Moi, dès dans le quartier, on m'appelle le rat. Je suis un radin de ouf. Et moi, tu vas me dire, quand on va en vacances, c'est mort. Et vie professionnelle, je travaille le matin, c'est-à-dire je finis à 11h, et après j'ai le temps pour les voitures. Mais on t'appelle comme ça parce que t'as pas de safe, frérot. Je te le dis, moi, le jour où tu vas recommencer à avoir du fric, tu vas commencer à vivre. Tu verras, frérot, tu vas voir. Vie perso, bah aussi pareil, bah, mon entourage, ils m'aident, et ma daronne, elle est fière de moi. Par exemple, là au début, elle voulait pas, elle était pas chaude pour que je commence ça, et elle a vu qu'en un mois, j'ai vendu 5 voitures. Car oui, elle peut être que content. Et pourquoi 50-50 du coup? Parce que j'arrive à aligner les deux. Selon aligné, on t'a dit ta gestion du temps. T'es à combien de temps passé en famille? Vraiment. Mais comment tu commences à quelle heure le taf? 6h. Et tu finis à 11h. Max. Mais je finis vite. Et tu fais quoi tout après, du coup, de 10 à 22h? Quoi? L'après-midi, je vais au sport. Ouais. J'essaye de. Dès que je sors, mais quand je sors, c'est-à-dire je suis en de voiture. J'essaye de prendre des infos à droite à gauche dans le groupe WhatsApp. Ouais. Parler aux gens. Et ça va y avoir plus que du 55. Hein? Chez moi? Ils sont pas avec toi à l'après-midi. Ça fait 55 ans. Non, c'est pas 55 ans, je te Le soir, ils sont avec moi. C'est normal, t'habites avec eux. Ah, c'est logique, c'est une économie. T'es pas à 55 ans, pour moi, t'es à plus. Ça voudrait dire que tu passes 50% de ton temps libre, donc de 10h à peut-être 15h avec ta famille, de 15h à... Ah non. Tu fais. On va dire, vas-y, 70-30. Non, tu rentres chez toi pour dormir et du coup tu vois ta famille, c'est pas 55 ans. Ouais, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que t'as barré? Travail et... Non, je suis en fou. J'ai barré amis, plaisir et amour. Ok, donc pas de love, pas de sentiments, que des sentiments. J'ai pas le temps de sortir, et c'est tout. Hein. Ok. Tu bosses plus. Ouais, en plus toi t'as le potentiel, frère. T'as des voitures, t'as des potes qui sont à exposition. T'es à l'aise devant la caméra. L'autre fois t'as parlé avec nous, t'as fait un vlog sérieux. C'était galère au début, mais après tu t'es relâché. Vas-y, poste. Et dans les 30 jours à venir, tout arraché. Non, trop bas. Trop bas. 25 voitures de plus. Comment? 25 voitures de plus. Dépôt, recherche client, j'en ai une là déjà. Ok. Et du stock si je peux. Donc, je peux faire plus de vidéos, on va pas assez. Bien plus. T'as dit t'es libre de 10h à minuit. C'est vrai. On veut voir au moins une vidéo de toi. Vas-y. Et dans 5 ans, un appart sur Paname, des voitures et... Ok, nickel, très bien. Bravo. Super,
Eh les gars, ça c'est l'homme de l'ombre, hein. Vous le voyez pas, mais frérot, c'est un mec de ouf. Vas-y, on t'écoute. Bon, les gars, moi c'est Victor, j'ai 22 ans. Écoutez, moi le travail vie perso, franchement ça dépend des moments, mais franchement Marine pourra confirmer, on est à 90-10 hein, facile. Vraiment 90. Et genre le matin à 9h, je sais même pas quand est-ce que je vais rentrer. Hein. Vraiment, des fois je suis à 3h du tam, bon, pas tous les jours non plus, mais. Réel, il ment pas. Témoin, je vois. Lundi, dimanche, hein, franchement, il n'y a pas de jour de pause parce qu'en plus des voitures, je fais ces vidéos YouTube, Insta, donc ça prend pas mal de temps. Voilà, donc grosso modo, on est sur ça. Je suis aussi en cours à côté, donc en vrai, si j'ai une vie à côté, mais il faut que je le cale quoi. C'est-à-dire que dès que je sors, j'ai un minimum de temps, je cale mes motos, j'essaie de me régaler au max, mais sinon c'est charmant tout le temps. Charmant tout le temps. Tu peux nous parler un peu de ton évolution, de ta façon de penser, comment t'étais un peu. Je vais monter sur scène. Vas-y, go, va sur scène, vas-y, Péfou. Alors, du coup, je vous explique comment j'ai commencé. Alors, au tout début, moi, de 18 à 20 piges, je vous dis la vérité, j'ai jamais travaillé. Jamais travaillé, j'allais en cours, j'étais un branleur de ouf, enfin bref, je faisais mal. Et on va dire à partir de 20 ans, j'ai commencé à travailler parce que en vrai, bon bah, au bout de 2 ans, quand t'as pas d'argent, c'est pas marrant. Fallait faire un peu d'oseille, j'ai commencé en restauration à côté des cours. Voilà, je faisais comme. Je faisais comme les gens qui nous servent, exactement pareil, dans un restaurant dans le 16. Voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, mais moi j'étais encore en cours. En vrai, ça va, j'alternais. Et après, qu'est-ce que j'ai fait simplement, en avril l'année dernière, avril 2024, j'ai découvert Marvin sur une vidéo, je sais pas s'il y en a qui la connaissent, la vidéo Stunt à la Ferrari. En gros, la vidéo de Marvin, il est en stunt au quartier. Et transition, il est avec la pista Spider grise. Et en gros, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ses vidéos sur Insta et tout. Et après, j'ai follow et tout. Et peut-être, je crois, 2 semaines, même pas 3 semaines après, il met une story sur Insta, recherche monteur. Faut savoir que moi, 3 mois à l'avance, j'avais envoyé un message. Tu vas regarder les messages, etc. Lui, mais il est pas au courant. J'ai fait comme lui, toutes les concessions, les drivers, les trucs. J'ai tout fait. Et il recherchait un monteur vidéo, etc. à ce moment-là. Donc en fait, j'avais les cours, le taf, plus les vidéos, donc ça prenait un temps fou. Puis après, je me suis embrouillé avec les mecs. Bon, ça, je vous raconte les détails, mais vous avez compris. Et après, j'ai quitté le taf. Parce qu'en plus, ça me prenait du temps parce que je commençais aussi à être en stage avec les voitures, etc. À l'époque, je vous dis la vérité, j'étais fébrile. Hein. Franchement, au début, Marie m'a envoyé en mission. Qu'est-ce que tu me fais? J'ai un exemple typique. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était au Polish à Port-de-Saint-Cloud. J'arrive et le mec, je suis fébrile, je lui dis ouais, je pourrais faire un Polish s'il vous plaît. Le mec, il me dit quoi? Il me dit 400 balles. Marvin me dit, et genre, tu sais, moi je paye. Il me fait, t'es fou. Il arrive JS en 5 minutes. Il arrive, bon bref, il commence à négocier avec, on n'a jamais payé 300, on a mis 90 balles. Ouais, c'est ça, 90 balles. Donc à cette époque-là, c'était, toutes les missions, c'était, je me faisais engueuler tout le temps. Franchement, à chaque fois, là, on commence vraiment à vendre des voitures, on commence vraiment à plus se faire avoir, à plus se faire marcher dessus, à vraiment s'affirmer, à vraiment dire que voilà, nous on taffe aussi, on est plus petits, on est plus février. Donc voilà, c'est ça. Bravo. Les gars, voilà, quand je vous dis qu'il était fébrile, vraiment il était fébrile. C'est-à-dire que là, il pouvait se faire avoir quand on allait faire un polish pour une voiture. Le mec, il disait 400 balles. Et ça, c'est valable, enfin, je vous dis ça plus pour vous, parce que faut savoir que l'attitude et le fait d'être sûr de soi, ça joue énormément sur les relations qu'on a. C'est-à-dire que quand tu es fébrile, on te prend pour un touriste, mais quand on impose, quand tu sais de quoi tu parles, et quand tu négocies les choses, ben, tout de suite, les gens ont une autre vision de toi. Donc quand vous faites des négociations, quand vous allez voir des gens, faut pas être fébrile, faut pas être hésitant, faut poser des questions, être sûr de soi, donner des directives et être engageant en face de vous. C'est très important, ça c'est ce que je lui ai appris. Maintenant il pose des questions un peu plus fermées. Un exemple tout bête, quand je sais pas, il va faire une révision, il va pas dire excusez-moi, bonjour, est-ce que vous avez de la place? Il va dire excusez-moi, la voiture j'arrive demain, j'arrive fin de semaine, et j'ai besoin d'une révision cette semaine. Ça change, c'est différent, on est d'accord? Et ça, c'est plein de petits détails qui font vraiment la différence. Quand on veut quelque chose pour l'obtenir, il faut donner de sa personne. Donner de sa personne, c'est être malin, être rusé, utiliser des tactiques, sortir des déballes, mentir, séduire. Tout ça, ça joue. Et ça, il l'avait pas. Il est arrivé comme un touriste. Bonjour, je veux un polish. Mais ça, c'est un truc de gamin. Nous, on n'est pas des gamins, on est des putains de marchands. On a des connaissances, on sait ce que ça coûte, on sait en combien de temps c'est fait, et on sait se faire imposer parce qu'on est dans le milieu. Donc ça compte énormément pour toutes vos relations professionnelles. Il faut que vous sachiez impérativement obtenir ce que vous voulez.
quand vous voulez quelque chose, allez au bout des choses. Si demain vous avez une Smart que vous avez en dépôt ou en stock, et que vous devez la vendre fin de semaine, et que vous arrivez chez le mécano, vous dites je veux changer les plaquettes, et vous dites rien après, ben il va se dire ah ben vas-y repasse lundi prochain. Mais non, toi tu dois la vendre fin de semaine, tu dois la vendre peut-être le lendemain. Comme on est des optimisateurs de temps, comme on veut tout optimiser, oui bonjour, excusez-moi, je dois changer les plaquettes en urgence, s'il vous plaît, mon client il part ce soir, je dois les changer tout de suite. Même si c'est dans une semaine, tu lui fais 7 débats, le mec il va être compatissant, il va dire ah putain faut que je l'aide, faut que je le sauve, faut que je débloque cette situation. Et les gens ils se ressentent énormément dans ces choses-là, donc ils vous donnent ce qu'ils veulent. Donc vraiment, quand vous voulez quelque chose, donnez tout pour l'avoir. Aisé, jamais invisible, même dans le fantôme. Autour de chez toi, les keufs mettent des bandes jaunes. Banlieue ouest, grande zone. Chaque phrase commence par wesh. B2O, je suis dans les grandes eaux. Vente de tuer, je commence par yes. Aisé, la moitié là-bas c'est bien.